Il se demanda si ce chevalier était lui aussi devenu fou. La notification répétait qu'il devait tuer un challenger d'une autre dimension qui avait envahi son procès. Le chevalier le pointait du doigt avec son épée. Song se tenait avec son épée dans ses mains en position de combat, pensant qu'il n'aurait jamais pensé qu'il y aurait une situation où la cible de son procès serait tuée par un intrus d'une autre dimension. Puis Dream commença à le regarder, mais le sourire sur son visage avait disparu, et il pensa qu'il avait beaucoup de chance que le test n'ait pas échoué. Le chevalier commença à utiliser sa magie sur l'épée pour qu'elle brille d'une lumière violette. Et puis il a dit que Song avait tellement peur qu'il ne pouvait pas parler. Dans ce cas, il a décidé de mettre fin à ses souffrances. Song le regarda très en colère et concentré, sachant qu'il était sur le point d'attaquer. Le chevalier courut pour l'attaquer, puis fit soudain un sursaut qui était déjà suivi d'une traînée violette provenant de l'aura. Song plaça son pied sous le corps de ce patron, puis le frappa directement du chevalier qui avait envahi le procès. Le cadavre du loup-garou a volé droit sur le ventre de ce chevalier, mais il l'ouvrit instantanément avec son énorme épée. Soudain, il remarqua quelque chose. Alors il commença à détourner le regard. C'était un rêve qui le traversait. Il le regarda avec des yeux brûlants et, tandis qu'il frappait, il cria qu'il était attrapé. Le sommeil le frappa carrément dans le dos, envoyant des étincelles partout. Mais soudain, il fut surpris lorsqu'il vit ce qui s'était passé. Son épée vient de glisser sur l'armure de ce chevalier, sans même infliger une goutte de dégâts. Song prévoyait de couper l'armure en deux. Le chevalier se tenait devant lui, chargeant l'épée de magie, et dit terriblement que c'était un rêve capturé. Alors il le frappa de toutes ses forces, mais il a pu se défendre en brandissant son bouclier qu'il avait récemment acheté. Ce bouclier s'est brisé en petits morceaux, et le rêve lui-même s'est envolé très loin, et à grande vitesse, le rêve s'envola dans le mur, laissant une énorme entaille dans son sillage. L'impact l'a fait saigner partout, et son visage s'est tordu de douleur. Song lui tenait la main parce qu'elle était brisée par un tel coup du chevalier. Devant lui se trouvait son épée. Le chevalier le regarda et dit qu'il était capable de bloquer l'aura, mais s'il se laissait couper, il connaîtrait une mort rapide et indolore. Le rêve commença à lui crier que le système l'avait reconnu comme un intrus, qu'il était même ainsi parce que le rêve le voyait pour la première fois. Le chevalier se tenait devant lui et riait, disant qu'un barbare ne pouvait pas savoir ce qu'était une histoire. Song demanda, surpris, pourquoi exactement une chose pareille s'était produite lors de son procès. Le chevalier brillait d'une aura violette et lui dit de ne pas garder rancune, car la tour était à l'origine un endroit tellement imprévisible. Il a décidé d'abandonner les longues conversations, car il est déjà temps de connaître l'honneur. Le sommeil commença à l'arrêter, lui faisant signe de s'arrêter. Puis il serra sa main et retint la douleur. M'a demandé de vous dire ce qu'est une introduction au sol. Le chevalier s'est un peu calmé, alors il l'a regardé en silence, mais a ensuite dit que comme il était de toute façon un homme mort, il pourrait lui dire. Le rêve le regardait comme s'il préparait quelque chose. Le chevalier a commencé à dire que parmi les options d'expansion du système à partir du 8e étage, il y a ce qu'on appelle la mise en œuvre de l'étage. Il s'agit d'une petite fenêtre de notification indiquant qu'il s'agit d'un ticket pour une implémentation en étage. Après tout, si vous achetez un billet pour une introduction au sol, vous pourrez interférer avec les tests des autres. Et il a expliqué qu'ici, il se tient en haut de l'étage et qu'il arrive ensuite en bas. Intégration. C'est Sung qui l'a eu. Dream le regarda et lui demanda d'appeler cet endroit un monde sous-développé. Il s'avère donc qu'il vient d'une autre dimension. Le chevalier regarda Sunglasses, qui pencha la tête de douleur et demanda ce que cela signifiait que Sung pensait qu'il venait d'un autre monde. Dream a répondu que cela semblait être le cas. Et puis il a levé les yeux et a utilisé sa compétence Why de la vérité. La nuit entière était recouverte d'une aura violette et la notification indiquait que l'adversaire était complètement honnête avec lui. Le rêve était silencieux et vide, mais la seule chose à laquelle il pouvait penser était que ce chevalier disait la vérité après tout. Le chevalier pointa son épée sur lui avec colère, reprochant à Sun de venir de commettre un acte extrêmement désagréable. Comment ose-t-il même juger ses paroles et ses actes? Song le regarda avec un sourire narquois et déterminé, disant qu'il ne pouvait rien y faire. Le chevalier était encore plus en colère à cause de cela, alors il était prêt à le déchirer, lui demandant comment il osait même être impertinent avec lui.
Song le regarda et dit qu'il avait obtenu des informations précieuses, alors peut-être qu'il devrait aussi partager un fait amusant. Le chevalier demanda quel était le fait. Song a montré sa main qu'il tenait dans sa main et a déclaré que grâce à sa capacité de tolérance à la douleur, sa main blessée ne gêne pratiquement pas. En d'autres termes, il ne la retenait pas parce qu'il souffrait tellement. Dream commença à lâcher sa main qui tremblait et était couverte de sang. À ce moment-là, la compétence de régénération accélérée fut activée et le bras fut guéri comme si de rien n'était. Song a ajouté que s'il lâchait sa main immédiatement, elle guérirait automatiquement sous l'effet de la compétence de régénération accélérée. Mais il lui semblait que le chevalier ne partagerait des informations avec lui que s'il avait l'air pathétique. Le chevalier en fut très surpris et commença alors à préparer une attaque, charger l'épée de mana violet. Il m'a demandé pourquoi Song testait simplement ses capacités de guérison. Mais il décida que quoi qu'il arrive, si sa force était seulement celle qu'il avait démontrée plus tôt, alors il n'échapperait pas à la mort. Song frappa le sol, faisant voler son épée dans les airs, qu'il a attrapée. Et puis il l'a placée devant lui et a brillé d'une aura rouge, disant que sa force continue de croître rapidement. L'avis disait qu'il pouvait améliorer ses compétences avec les âmes qu'il absorbait, mais il n'avait pas encore utilisé les âmes de ses loups-garous. Par conséquent, sa force, son agilité, son endurance, son mana et sa durabilité ont considérablement augmenté, et le rêve lui-même semblait encore plus fort qu'avant. Il brillait d'une aura bleue. Le chevalier est choqué car en le regardant, il a demandé qu'en plus de la compétence de guérison, il ait également une caractéristique unique. Dream a activé l'effet exclusif de la cape de l'assassin, sa vitesse a donc augmenté de 15%, juste une minute. Il a avancé un pied, puis a utilisé une accélération instantanée. Il y avait une traînée bleue derrière ses yeux. Le chevalier transpirait déjà de terreur, car ce challenger du 5e étage avait tellement de compétences. Dream se précipita soudainement vers le chevalier, avant même qu'il ait eu la chance de regarder. Song l'attaqua, mais il parvint à parer ses coups. Mais après une série de coups, Song parvint toujours à couper son armure. Le chevalier tenait son épée devant lui, se défendant avec. Il ne comprenait pas ce qui se passait parce que c'était seulement la fin du 5e étage et il avait des statistiques tellement exorbitantes. Le chevalier s'est mis en colère, alors il a crié au soleil et a commencé à utiliser sa magie. Il pointa son coup de poing sur Sun, qui réalisa que le chevalier avait activé son aura, et après avoir esquivé calmement sa frappe, l'épée du chevalier s'enfonça dans la pierre, puis il commença calmement à couper la pierre. Dream l'a remarqué et a commencé à le fuir. Le chevalier était capable de couper de nombreux rochers d'affilée d'un seul coup. Dream esquiva ses coups, pensant que l'aura était une compétence de haut niveau. Un tel coup peut donc lui causer de graves dommages. Dream a sauté de l'impact, comme s'il s'était figé un instant et pensait qu'il était définitivement en avance sur lui en termes de statistiques. Il parvient donc facilement à éviter les coups critiques. Mais le vrai problème réside dans son armure. Le chevalier passa son épée sur la pierre, la coupant en deux. Son équipement est de haut niveau, impossible à détruire avec les capacités actuelles de Sun. Dream a rebondi sur ses coups et ne lui a infligé aucun dégât. Il a couru derrière lui et a continué à le frapper, sachant que s'il continuait à le frapper sans fin, un jour, il obtiendrait ce dont il avait besoin. Juste au cours de l'une de ses frappes, un éclair a commencé à frapper le chevalier, lui faisant ressentir de la douleur. Il a crié et n'a pas du tout compris ce que c'était. Après tout, Sunsword est une épée de tonnerre qui peut invoquer la foudre avec 10% de chance. Song était heureux que cet effet se soit enfin produit. Alors il regarda avec un sourire son épée jaillir de la foudre. Le chevalier tomba à terre, le sang coulant sous son armure, et ses mains tombèrent sur ses côtés. Le sommeil lui vint alors qu'il crachait du sang. Song le regarda et parut perplexe, pensant que si l'armure avait la fonction d'un paratonnerre, cela ajouterait à ses ennuis. Mais heureusement, son risque était justifié. Le chevalier tremblait de douleur, mais ensuite il se pencha en arrière et regarda le soleil d'un air mourant et dit qu'au début, il aurait dû gagner, parce que devant lui, il n'y a qu'un challenger du 5e étage. Il ne comprend pas comment cela est possible, comment il possède autant de compétences. Song a pointé une épée sur lui et a dit qu'il était étrange s'il s'appuyait entièrement sur ses seules compétences et son armure de haut niveau. Dream commença à lui balancer son épée, disant qu'il était enfin temps de mourir. Le chevalier avait très peur,
Alors il s'est couvert de ses mains et lui a crié d'arrêter, car il peut donner des réponses à toutes les questions qui l'intéressent. Sleep, avec un frisson en lui, répondit que ce n'était pas nécessaire. Le chevalier commença à crier et Song planta un couteau au milieu de son armure, le tuer. Son sang coulait partout. Il a fait son dernier geste, se déplacer, levant la main, et puis s'est tombé. Dream se retourna et réfléchit à quel point il devenait de plus en plus facile de tuer à chaque fois. Puis il se tourna vers le chevalier et essuya le sang de son épée, sachant que s'il se sentait mal à l'aise de percer la chair de quelqu'un d'autre, ce serait un problème bien plus grave. La notification indiquait qu'il avait dépassé le 5e étage et que ce chevalier commençait tout juste à disparaître. Le rêve vit quelque chose et fut alarmé. C'est que la brume de sang était apparue. Il a donc activé son absorption le plus rapidement possible. La nuit a disparu jusqu'au bout, et Sanu a écrit qu'il avait absorbé l'esprit du Challenger, Catadrax. À cause de ça, sa compétence était passée à 15%. Song était un peu inquiet car il avait presque raté l'occasion de dévorer l'âme de ce type. Il a réalisé que si vous mourrez dans une autre dimension, vous disparaissez comme un mirage. Song se tenait au milieu de ces rochers, tendant la main et se demandant pourquoi il n'avait pas reçu de message de récompense. Quand soudain, une notification apparut devant lui, indiquant que le niveau de difficulté et la récompense ne correspondaient pas. Le contenu de la récompense a donc été entièrement revu. Song a été très surpris par cela. Il attendit donc qu'on lui dise quelle était sa récompense. La notification indiquait qu'en récompense pour avoir franchi le rang absolu de la compétence 3, en récompense bonus, il a reçu 7500 points, et en récompense bonus supplémentaire, il a reçu 3500 points. Il remettait des récompenses sous forme de coupe là où il était petit et grand. Song était très heureux qu'au lieu de la récompense de rang C promise, il reçoive une récompense de rang A. Il regarda donc devant lui avec un sourire aux lèvres et pensa que le chevalier envahisseur devait être assez fort puisque le système considérait que la difficulté du test qu'il avait réussi était bien plus élevée que celle d'origine. Cependant, il n'arrive toujours pas à croire qu'il a pu décrocher le jackpot sous la forme d'une récompense de rang. Après avoir franchi le portail, il a été informé qu'il avait franchi le 5e étage, qu'il était guéri de toutes ses blessures et que des informations sur le Challenger Han Sung-yoon seraient affichées sur le tableau récapitulatif du test. Song commença à enlever sa cape, puis l'a mis dans son inventaire. Il s'assit sur le sol, appuyé contre le mur, et commença à réfléchir à la manière dont il avait rencontré une invasion venant d'une autre dimension. La tour des épreuves peut vraiment vous surprendre. Son regard était trop mystérieux, et il pensait qu'il avait accepté de conserver autant que possible les tickets pour envoyer des questions jusqu'au 8e étage. Il ouvrit la fenêtre d'information où il avait 5 tickets pour la question. Dream toucha la fenêtre d'information avec sa main, pensant qu'il devait demander ce qu'était une invasion d'étage et s'il était même possible de se renseigner sur l'invasion imminente. Après un certain temps, il envoya sa demande et s'asseyant devant cette fenêtre, une réponse lui vint immédiatement qui le fit réfléchir. Il commença à ouvrir l'email, ne comprenant pas pourquoi la réponse arrivait si rapidement. La lettre indique que la mise en œuvre des étages est un système qui lui permet de passer les tests d'un candidat avec lequel il a un écart de 10 étages maximum. Cependant, il ne peut envahir que les épreuves personnelles et les épreuves spéciales et conjointes ne peuvent pas être pénétrées. Il s'agit d'un système qui s'étend à partir du 8e étage et qui est actuellement indisponible. Dream toucha la fenêtre avec son doigt et réalisa que c'était comme casser une échelle pour grimper. Soudain, un point d'exclamation rouge apparaît sur l'écran et la notification dit que cette information n'est pas disponible à son étage et comme la question n'est qu'à moitié satisfaite, le ticket d'envoi de la question ne sera pas utilisé. J'en avais peur car il s'avère que même un ticket pour l'envoi de requête n'est pas tout puissant. Il ouvrit la fenêtre d'information et fut heureux que son billet soit toujours intact. Il ouvrit la fenêtre d'inventaire avec un sourire et dit qu'il était temps d'utiliser les objets qu'il avait apportés de la Terre. En pointant son doigt vers la fenêtre d'inventaire, le même coffre et la même pierre apparurent devant lui, ainsi que le bouclier brisé. Le coffre brillait d'une aura dorée, et la notification indiquait qu'il pouvait utiliser le coffre de récupération de la tour magique Kraken pour restaurer le bouclier du chasseur secret.
Le bouclier s'est complètement remis des éclats et la notification indique que le nombre restant d'utilisation du coffre de récupération Kraken Magic Tower a été épuisé. Il a été surpris que la performance ait dépassé toutes ses attentes. Après avoir ramassé le cristal, la notification indiquait qu'il utilisait une pierre de pureté. Il a dit que pour être honnête, acheter une pierre de pureté pouvait sembler être un gaspillage d'argent, mais il est resté là et s'est peloté en disant qu'il estimait que la sensation de fraîcheur et de vigueur qui vient après le bain n'est pas dommage de donner quelques milliers de won. Après un long moment, on voit que le test du 6e étage débutera dans 1 heure. Son a regardé cette notification et a déclaré qu'il avait encore du temps et a pensé qu'il pourrait être utile de consulter le tableau de résumé du test et de se pencher sur la communauté pour résumer les résultats. Il était à la 3e place, ce qui l'a surpris. Song le regarda et fut heureux d'avoir pris une telle place. Il savait qu'il était monté assez haut depuis la 16e place. Puis il a commencé à se gratter le menton et s'est demandé si cela le rapprochait de pouvoir bénéficier des avantages pionniers. Mais il a décidé qu'il lui faudrait aller jusqu'au 8e étage pour en savoir plus sur ces avantages. Sun décide alors de se connecter au chat communautaire. C'était le chaos complet. Les gens vendent des moyens d'acquérir la compétence de résistance mentale qui serait très utile pour tuer et piller. Il a affirmé que les gens peuvent gagner de l'argent en tuant des joueurs. Song restait là et lisait la conversation, mais il savait que quelque chose n'allait pas. D'autres personnes participant au chat lui ont dit d'arrêter de chercher un moyen de gagner de l'argent en tuant des gens. On lui dit qu'il a quand même dû tuer une personne au 4e étage. Alors que fait-il ici en tant que saint? Dream lisait tout cela, et tout autour de lui était comme des démons venus d'un champ de folie chaotique. Il savait que ce qu'il regardait était littéralement du chaos et du désordre. Il ne savait pas du tout ce qui s'était passé dans cette conversation. Le rêve représentait une compétence de résistance mentale qui est maintenant activement commercialisée. Ils ont pour effet attrayant de réduire les chocs, mais en même temps, ils constituent une arme à double tranchant. Même si vous utilisez une compétence à chaque fois pour vous débarrasser de votre chagrin, cela ne change pas l'essence du problème. À ce moment-là, il remarqua quelque chose qui le rendit méfiant. C'est l'un des messages de discussion qui disait que la personne qui avait si soudainement divulgué des informations sur les procès du 4e étage avait changé son nom pour Sute Gongyu. Son avatar était très effrayant. Et ce message suggérait que puisqu'il parlait d'une compétition entre chasseurs, cela pouvait signifier s'entretuer. Song regarda cela et se demanda si ce n'était pas le même challenger qui avait gâché l'atmosphère dans la discussion communautaire du 4e étage. Il se souvient avoir eu l'impression d'inciter délibérément tout le monde à se battre. Song avait l'air très mécontent, demandant si ce serait la même chose cette fois. Il a balayé la fenêtre, disant qu'il valait la peine de se souvenir attentivement du surnom de Sude Gongyu. Et donc, à ce moment, le portail vient d'apparaître et la notification lui demandait s'il était prêt à entrer au 6e étage. Il a précisé que le thème de ce test était l'occupation. Le temps pour cela est de 50 minutes. La condition pour réussir le passage est de capturer l'une des places fortes dans n'importe quelle direction dans le temps imparti. Et la condition de l'échec du passage est la mort ou l'expiration du temps. La récompense en cas de réussite est un rang de coffre B aléatoire. Dream, après avoir traversé ce portail, fut un peu surpris. Après, il y avait une mer immense devant lui, complètement remplie de diverses plateformes. Et sur les plateformes, il y avait des portails d'autres joueurs. Song regardait devant lui et était heureux d'avoir cette fois la mer. Il y avait un autre portail sur sa plateforme et la notification indiquait que la sélection des candidats était terminée. Tout le monde doit travailler avec ses coéquipiers pour réussir le test. Dream a remarqué que les membres de son équipe ne se présentaient pas depuis si longtemps. Peut-être qu'ils se sont complètement endormis. Sung s'est dirigé vers le portail, puis une lance en a jailli directement dans le visage de Sung. Song a réussi à esquiver la lance et à l'attraper, puis a brusquement tiré un garçon hors du portail par elle. Il avait l'air très effrayé, alors il a volé la bouche ouverte. Le rêve l'a jeté dehors pour qu'il roule sur la plateforme, puis je me suis approché de lui et lui ai dit qu'il attaquait sa propre équipe, ce qu'il faisait du tout. Le gars a commencé à se lever du sol en lui criant que s'il allait à la communauté, alors il aurait dû aussi savoir ce qui se passait. Après tout, tuer est le moyen le plus simple d'obtenir des succès. Le rêve d'entendre cela s'est évanoui.
Debout juste devant ce scélérat, il lui demanda ce qu'il voulait dire. Que la chose la plus importante pour eux est d'obtenir autant de réalisations que possible, et peu importe aux dépens de qui ils le font. Le gars avait l'air fou et a dit que son hypocrisie dépassait toutes les limites. Et avant qu'il ne commence à jouer le rôle d'une personne consciente et honnête, il vaut mieux regarder autour de lui, et il y avait des gens sur les quais qui s'entretuaient. Un gars est allongé sur le sol, couvert de sang, criant qu'ils sont de la même équipe. Ils s'entretuent tous en se coupant en deux avec leurs épées. Le gars a dit que ce n'était pas de sa faute, et que si quelqu'un était à blâmer, c'était la tour. L'un des prétendants n'a eu aucun scrupule à poignarder à mort son coéquipier avec un visage fou, affirmant qu'il devait remporter un exploit. Debout devant ce type, il pouvait entendre des cris de douleur partout. Assis par terre, a-t-il demandé pour comprendre ce qui se passait ici? Je l'ai encore traité d'hypocrite. Ah, Song était complètement déçu par les gens. Cela se voyait sur son visage. Quelqu'un brandit une épée puis tue un autre gars. Tout le monde s'entretuait, et on voit ici deux personnes se serrer la main, et l'un d'eux dit que dans une situation aussi difficile, ils devraient unir leurs forces. Le garçon sourit et dit qu'il est heureux d'avoir rencontré quelqu'un qui partage la même opinion que lui. Et la fille qui regarde tout cela a répondu que c'était une trahison dégoûtante. Le gars a agité la tête, disant qu'ils auraient dû reprendre leurs esprits. Et soudain, la fille le transperce d'un sourire. Sur son visage, il dit qu'il faut évaluer la situation avec un esprit sobre. Ses yeux sont devenus rouges, et elle a dit que, même sans vraiment comprendre ce qui se passait, il serrait la main de l'adversaire sans le moindre doute. Comment allait-il dégainer son épée maintenant? Une notification est apparue devant elle indiquant qu'elle avait reçu le succès Vaille l'assassin et que sa durabilité est augmentée d'une unité. Le gars vient de tomber mort. Song l'a regardé faire, et le gars assis devant lui avec un sourire sur son visage a dit qu'il devrait être honnête parce qu'il veut aussi obtenir des réalisations. Dream regardait de côté et il lui disait de ne pas faire l'imbécile. Et puis il a sorti son épée. Pensant qu'il était enfin distrait, il jeta son épée droit sur le soleil et lui cria de mourir. Son épée toucha presque les yeux de Sun, mais elle se déplaça instantanément derrière lui et le transperça avec une lance. Le gars saignait abondamment et était surpris du genre de transfert instantané. Sun a reçu le haut fait traître et sa force a augmenté d'une unité. Song regarda le sang jaillir de lui et je savais qu'il était plutôt faible. Il tourna la tête et prit position, pensant qu'il s'agissait d'un test spécial, d'un test commun. Ce ne sont que des plaisanteries pour les poules. Mais en même temps, ce test peut être qualifié en toute sécurité d'une sorte d'événement spécial pour lui. Tandis que sa cape flottait au vent, il resta immobile et pensa qu'il pourrait ici améliorer la compétence de sa caractéristique unique, et s'il avait de la chance, peut-être même ajouter quelques nouvelles compétences à sa tirelire. Il regardait vers l'avenir avec beaucoup de confiance et comprenait que cependant, il n'allait pas attaquer spécifiquement pour tuer les autres challengers. Il remplira simplement les conditions du test et combattra ceux qui ont décidé en premier de l'attaquer. Un gars lève la main et lance une sorte de sort. C'était un dôme de fer, un dôme qui couvrait tout autour de lui, l'empêchant de faire quoi que ce soit. Le dôme recouvrait entièrement toute la plateforme, et le magicien qui l'a créé est très heureux, car c'est le test parfait pour celui qui a étudié la magie de l'eau. Il tourna la tête et vit Dream traverser le pont en courant, en voyant de l'eau voler partout. Soudainement, il saute de ce pont et va directement vers ce magicien. Song le remarqua et parut en colère. Le garçon le regarda et se demanda qui il était. Dream a volé dans son dôme de toutes ses forces, et le gaz a commencé à se moquer de lui criant que c'était un dôme de fer impénétrable. Mais ensuite Sleep perce le dôme et lui donne un coup de pied au visage de toutes ses forces. Que ce magicien commence déjà à tourner et qu'il y avait beaucoup de sang autour, le magicien s'envole très loin et son dôme s'effondre en un instant. Song se tient devant le cadavre et pense que même si ses actions étaient un peu cruelles, mais l'essentiel c'est le résultat final. Soudain, les deux gars qui voulaient l'attaquer ont réalisé qu'il était un gars occupant une position élevée dans le classement. Ils devraient donc s'éloigner de lui. On a même dit qu'il ressemblait vraiment à un monstre. Song était assis au milieu de la plateforme, tandis que les autres s'enfuyaient, pensant qu'en agissant ainsi, il pourrait susciter la peur chez ses adversaires. Pour être honnête, même s'il veut obtenir des succès, il ne veut toujours pas tuer inutilement. La notification indiquait qu'il avait capturé une forteresse, mais la capture est également interrompue. Si quelqu'un d'une autre équipe se trouve sur son territoire,
Il ne doit pas permettre à son adversaire de s'emparer de la place forte. Son temps restant est de 10 minutes. Song s'est assis et a lu ce qui était écrit sur la notification et s'est rendu compte qu'il lui suffisait de tenir le coup pendant 10 minutes. Puis il pensa que les challengers de haut rang, qui avaient immédiatement confirmé au 5e étage leur participation au prochain essai sans utiliser les pierres de retour, devraient déjà être en dehors du 6e étage. La plupart des gens autour de lui sont des challengers de bas rang, alors peut-être que passer l'épreuve serait plus facile qu'il ne l'imaginait. Après tout, le test au 6e étage fait beaucoup réfléchir. Cette méfiance à l'égard des gens est la réalité d'un prétendant de bas rang. Le rêve imagine ces mots comme 2 personnes dos à dos et les yeux rouges. Cela représente aussi beaucoup de personnes tuées pour rien. C'est l'obscurité et la tristesse nourrie par la tour des épreuves. Song regarda devant lui avec un scintillement dans les yeux, réalisant que la fausse sympathie était la véritable hypocrisie. Même s'il parvenait à détourner ses adversaires de lui en détournant leur attention vers un autre point fort, à la fin, quelqu'un mourrait de toute façon. La notification indiquait à Sun que l'ennemi était entré sur le territoire de sa place forte. La capture est suspendue. Song le remarqua et se retourna pour voir qui était là. 4 personnes s'approchèrent de lui avec des armes à feu. Apparemment, le principal aux cheveux jaunes et au regard hautain dit que Sung a une expression tellement confuse sur le visage. Dans ce test, l'équipe est composée de 2 personnes et 4 sont soudainement apparus sur son territoire? Demanda-t-il sarcastiquement, se demandant probablement comment c'était arrivé. Sun les regarda et dit que sans explication, tout est clair. Il a souri et a dit qu'il fallait que les 4 coquins se soient réunis et aient formé une escouade d'assassins pour obtenir plus de succès. L'homme aux cheveux jaunes commença à rire, disant que le rêve avait tout de suite saisi l'essentiel et que maintenant, ils allaient prononcer sa sentence. Il dit avec un sourire diabolique que le rêve devait mourir. 2 gars, le rêve, les plus gros, lui ont sauté dessus avec des flingues. Ah, Song plaça l'arme devant eux, se défendre. Soudain, l'une des personnes derrière les attaquants a commencé à utiliser Heart Fusion Magic. Soudain, Song sentit quelque chose apparaître en lui. La notification indiquait qu'il ressentirait désormais tout ce que le conjurateur ressentait après cela. Ce type a sorti son poignard et a commencé à se trancher le bras en criant de douleur. Song laissa tomber son épée, car lui aussi commençait à ressentir de la douleur. L'épée tomba au sol alors qu'il fixait sa main et activait la tolérance à la douleur. Il est attaqué par un homme chauve en armure, puis il verse de l'eau d'un seau sur Sutton. Le sommeil ferme sa main à cette eau, mais la notification disait qu'une fois qu'il avait touché l'eau, alors sa force, son agilité et son endurance sont réduites de 10 unités. La pénalité durera 2 minutes. Le sommeil était couvert d'eau, debout, la bouche ouverte. Il s'est rendu compte qu'il s'avère qu'il y aura une pénalité en cas de contact avec l'eau. Alors qu'il était debout, 2 guerriers volaient vers lui et les 2 autres se tenaient derrière. Derrière eux, ils commencèrent tous les 2 à attaquer Sun, et il savait que c'était une très mauvaise situation. Mais ensuite il sourit et les regarda avec des yeux brûlants, disant qu'ils n'étaient mauvais que pour un joueur normal. Ils commencèrent à brandir leurs épées et étaient sur le point de blesser Anna. Han baissa les yeux et sa main commença à briller en rouge. Il a déclaré que la stratégie consistant à priver l'ennemi d'armes et à réduire ses statistiques était plutôt bonne. Mais ils ont commis une erreur fatale, à cause de laquelle ils vont désormais recevoir. Han tendit la main et attrapa le visage du garçon. Il a commencé à se balancer et a dit qu'il s'était choisi le mauvais adversaire. Après cela, il a déposé le gars au sol et à cause de cela, le sol a commencé à se fissurer en plusieurs morceaux. Les gens qui étaient là étaient complètement choqués par ce que Han venait de faire. Le contrôleur lui a arraché la tête et il s'est levé et a regardé en silence. Le message système indiquait qu'il avait reçu le succès d'un coup et avait créé une compétence appelée mépris des faibles qui avait un rang de F. Le message système indiquait que la compétence mépris des faibles avait un effet de compétence de 0%. Si l'adversaire ne peut surpasser aucune des statistiques de l'utilisateur, alors la force augmente en fonction de la différence de statistiques. Son partenaire se mit en colère et se précipita vers le Khan en brandissant son épée. Il lui a dit de mourir et l'a traité d'imbécile. Le message système indiquait que toutes les statistiques de l'ennemi étaient inférieures à celles de l'utilisateur.
Donc, le dédain pour la compétence faible était activé. La puissance en moins a été augmentée de 1. Le gars a frappé avec son épée, mais à l'endroit où se trouvait Anne, il n'était plus là. Le gars a regardé devant lui, et Anne l'a ensuite frappé avec son genou. Le gars a reculé. Puis Anne l'a achevé avec son pied. Le message système indiquait qu'il avait obtenu le succès de l'assassin impitoyable. Anne sourit, et sa dextérité augmenta encore une fois de 1. D'autres personnes se sont levées et ont regardé pendant que je tuais leurs alliés. Le type aux cheveux jaunes regarda devant lui avec mécontentement. Anne s'avança lentement vers eux, déployant sa cape. Le gars a regardé les autres camarades et leur a demandé ce qu'ils devaient faire dans cette situation. Il a demandé s'ils attaqueraient en même temps. Après cela, le gars aux cheveux jaunes a coupé la jambe d'un autre gars. Il a commencé à crier fort de douleur. Il tomba au sol et sa jambe commença à briller d'une lumière vive. Anne s'est mis à genoux et souffrait également. Il regarda devant lui et réalisa qu'ils étaient littéralement connectés et qu'ils partageaient une même douleur. Mais heureusement, il n'y a pas eu de réels dégâts. Le seul problème était que cette douleur limitait ses actions. Le type à qui on avait coupé la jambe a crié qu'il était un salaud et a continué à s'allonger par terre. Il a demandé s'il se considérait comme humain après cela. Après cela, le gars l'a poignardé avec son épée. Il a dit à Anne de ne pas l'approcher. Anne s'arrêta de marcher et se leva à cause de la douleur dans son corps. L'homme qui avait été poignardé gisait par terre et suppliait d'arrêter. Le gars aux cheveux jaunes a dit que s'il faisait ne serait-ce qu'un pas de plus dans sa direction, il trancherait la gorge de cet imbécile. Anne se tenait là, souffrant terriblement. Il savait qu'avec la compétence de tolérance à la vitesse, il était toujours capable de se déplacer au moins quelque peu. Mais le problème était qu'il était difficile de réagir correctement aux attaques et aux actions de l'adversaire en général. Il regarda devant lui et réalisa que, comme prévu, la réponse était une seule. Il regarda le gars avec une douleur terrible et réalisa qu'il devait tuer le plus tôt possible le Challenger qui avait activé la fusion cardiaque. Le type lui a lancé son arme et celle-ci a coupé la tête d'un ami. Le type aux cheveux jaunes était indigné. Après cela, Anne resta sur place comme pétrifié. Il porta les mains à son cou et tomba à genoux. Il souffrait terriblement au cou car il venait de couper le cou d'un autre gars. Le type aux cheveux jaunes commença à se balancer en réalisant que s'il ne le tuait pas maintenant, il n'aurait pas d'autre chance. Il a commencé à se balancer sur Anne. Le Khan prit et arrêta adroitement l'épée avec ses paumes. Il le regarda tenant l'épée avec ses mains ensanglantées et dit qu'il avait l'impression que sa gorge était littéralement tranchée. Il a dit que cela imprégnait tout son corps. Et il a demandé si l'autre gars était curieux de savoir ce que cela faisait vraiment. Le type aux cheveux jaunes commença à trembler et à sourire. Il a dit que le Khan était tout simplement fou dans la tête. Anne a ramassé son arme et est allé attaquer. Il a coupé la tête du gars aux cheveux jaunes et le gars a réussi à dire que Anne était fou. Anne regardait devant lui, le visage couvert de sang. Le message système indiquait que Anne avait reçu le succès sang-froid et déchiqueteur qui lui avait valu 1500 points. Après cela, le temps s'est écoulé et la forteresse a été capturée. D'autres personnes ont commencé à les applaudir et à s'étreindre alors qu'ils survivaient et s'en sortaient. Les gens ont applaudi partout, et si c'était l'instigation de quelqu'un que beaucoup de gens étaient ravis de tuer au début du procès. Mais en fin de compte, les vainqueurs finaux ont été ceux qui ont gardé la main sur leur équipe, détourna le regard et commença à réfléchir. Il a regardé les gens qui avaient perdu la tête et s'est rendu compte qu'il y avait quelques exceptions. Le gars était assis et ses mains étaient couvertes de sang. Il a dit qu'il n'avait rien fait de mal. Il a dit que c'était la faute de l'idiot qui n'avait pas pu esquiver son coup de poing. Anne baissa les yeux sur ses mains ensanglantées et se demanda aux yeux des autres prétendants s'il ressemblait à un monstre comme n'importe quel autre gars. Le message système l'a félicité pour cela et il a pu surmonter le 6e F de l'étage de la tour des épreuves. La boîte de tirage au sort a été envoyée dans son inventaire en récompense de sa percée. En récompense, il a également reçu 8000 points. Il commença à se diriger vers la salle d'attente. D'un espace bleu est apparu. Anne regarda le champ où se trouvait un grand nombre d'âmes humaines. Le message système indiquait qu'il avait absorbé l'esprit du joueur Lee Sung-jun, Kim Jin-yoon-wook, Song-jin Han Sok-jun. Cela a absorbé toutes ses âmes.
et la maîtrise des statistiques uniques de nécromancie a été atteinte à 100. Le rang des statistiques uniques de nécromancie a été augmenté d'un niveau supplémentaire. La nécromancie était égale au rang delta. L'entrée de la salle d'attente au 7e étage a été réalisée. Anne entra dans le portail et se dirigea vers la salle d'attente. La fonction d'observateur d'événements a été activée. Anne en fut surpris et j'ouvris ma liste de réalisations. Il y avait beaucoup de réalisations, mais il s'intéressait aux réalisations égales à la classe S. Comme Anne l'avait imaginé, revenir n'a pas été une simple réussite. Il a commencé à appuyer sur l'écran du système et a décidé d'y regarder de plus près. Il y avait un succès d'un coup qui était égal au succès de classe C, était décerné pour avoir tué un adversaire d'un seul coup. En récompense, le joueur a reçu un mépris latéral pour les faibles. Il a également regardé le tueur impitoyable, et c'était la classe E. Des succès étaient décernés à ceux qui tuaient consécutivement des challengers sans hésitation. En récompense, la dextérité a été augmentée de 1. Il a également reçu les succès Cold-Blooded Shredder, dont la classe était égale à D. Ce succès était décerné pour avoir tué 5 challengers ou plus dans un défi. La qualité du prix a été attribuée à 1500 points. Han a remarqué qu'il avait vraiment reçu beaucoup de crédit pour ses meurtres. Il a examiné le mépris pour les capacités faibles et s'est rendu compte que cela signifiait que si un joueur obtenait des succès, il recevrait diverses récompenses telles que des points de compétences personnelles ou des améliorations de statistiques. Il regarda dans son inventaire et trouva un cadeau. Il s'agissait d'une boîte de tirage au sort de rang B. Le message système indiquait que devant lui se trouvait la boîte C, qui était attachée avec un ruban jaune et dans laquelle il ne pouvait sélectionner qu'un seul élément au hasard. Après avoir ouvert la boîte, il reçut au hasard l'un des objets des rangs F et B. Il prit le cadeau dans ses mains et réalisa qu'il s'agissait d'une récompense légèrement ambiguë pour avoir franchi le 6e étage. Si le rang variait ainsi, cela ne valait probablement pas la peine d'attendre longtemps. Après cela, il tira sur le ruban et dit qu'il retirerait simplement l'objet et commencerait à absorber les âmes. Il a ouvert la boîte et elle a commencé à briller de 1000 feux. Quelque chose a sauté et elle a fait un saut périlleux et a atterri au sol. C'était un animal vert avec des yeux et des crocs noirs. Anne se tenait devant lui et ne comprenait pas ce qui se passait. Puis il sourit et demanda de quel genre de Pokémon il s'agissait. Il se demandait s'il devait l'attraper. Anne s'est immédiatement précipité à sa rencontre et a essayé de l'attraper. Il tendit la main pour l'attraper, mais il bondit et esquiva l'attaque de Anne. Il recula et Anne essaya de se rapprocher de lui et de l'attraper, mais il n'y parvint pas. Anne se releva brusquement du sol et l'attrapa à 2 mains. Anne sourit et était heureux d'avoir pu l'attraper. Mais l'animal a décidé d'ouvrir la gueule avec des dents pointues et a mordu la main de Anne. Anne fut surpris et commença à crier. Il jeta le petit animal de côté et il se releva et le regarda. Anne a commencé à dégager une aura maléfique et il a commencé à se faufiler sur lui avec un sourire malicieux. Il a dit que l'animal était assez mignon, alors il a essayé d'y aller doucement avec elle. Puis il sauta et alla l'attraper et dit que maintenant il n'attendait plus de pitié de sa part. Anne a recommencé à le poursuivre pendant un long moment et a essayé de l'attraper. Puis il leva les yeux et sauta. L'animal a été surpris de ce que faisait Anne, et Anne a alors poussé avec son pied et s'est retrouvée derrière l'animal. Anne commença à balancer son bras et était sur le point de frapper l'animal. Il l'a frappé à la tête et le message système indiquait qu'il s'agissait d'un coup critique. La tête de la bulle a été percée, après quoi elle s'est brisée en plusieurs parties, et à l'intérieur, il y avait une sorte de chose brillante. Le message système félicitait Anna et lui disait qu'il avait tiré au sort l'objet correspondant à la classe la plus élevée dans la boîte de tirage au sort. Han regarda avec surprise et réalisa que s'il était question de la classe la plus élevée, cela signifiait qu'il y avait un objet de classe B devant lui en ce moment. C'était un pendentif en fer forgé de qualité B. C'était un pendentif en acier imprégné de l'âme d'un forgeron qui avait passé toute sa vie à travailler avec ce fer pour le forger. Cet objet augmentait l'effet des compétences de métallurgie et d'escrime de 7% et activait également un effet exclusif de défense en acier lors de l'ajout de mana. Puisque le mana était consommé lors de l'activation d'un effet exclusif, il n'y avait pas de temps pour récupérer. Anne ramassa le pendentif et le regarda. Il fut surpris par la protection en acier et décida de la tester.
L'amulette commença à briller dans sa main et le message système indiquait que le pendentif en fer forgé de rang B activait l'effet de défense exclusif de l'acier. Han était recouvert de l'aura du pendentif et sa peau est devenue plus forte et pouvait désormais absorber 10% de tous les dégâts physiques subis par Han. Han fut surpris par cette capacité. De plus, l'effet de la compétence d'épée a été augmenté de 7%. Han a déclaré que les paramètres de ce pendentif étaient beaucoup plus élevés que ceux de la plupart des articles de classe A. Il regarda l'amulette qui brillait de 1000 feux et il réalisa qu'elle était équipée à la fois d'attaque et de défense et que c'était vraiment un objet très puissant. Han l'a mis sur lui-même et il a dit qu'il n'attendait rien de cette farce. Mais j'ai reçu une telle amulette. Kon a déclaré qu'il avait clairement décroché le jackpot. Après cela, l'effet de l'amulette disparut et l'aura de l'air cessa également de rayonner. Han ne comprit pas ce que c'était et le message système indiquait que tout le mana était perdu. L'effet exclusif du pendentif en fer forgé de défense en acier de qualité B a été désactivé. Han regarda son amulette et dit que c'était un effet exclusif qui absorbait Maman à la vitesse de la lumière. Il a caché l'amulette derrière sa chemise et se rend compte qu'il aurait dû économiser suffisamment de mana pour l'utiliser à un moment critique du combat ou autre. Après cela, il s'est tourné de l'autre côté et a voulu vérifier la fenêtre d'état de la caractéristique unique récemment attribuée à un dé Rerek. Le message système demandait si Han était prêt à commencer le test au 7e étage. Han regarda et demanda ce que c'était. N'y avait-il pas habituellement un temps d'attente prévu avant que l'étage suivant ne soit contesté? Han l'a regardé et a dit que s'il y avait une opportunité de commencer les tests un peu plus rapidement et qu'il n'y voyait rien de mal, il serait d'accord non. Il se demande si le temps d'attente prévu a également disparu ou non. Un message système avertissait que la connexion à la communauté était très difficile. Ghost of the Tower a écrit « Saviez-vous que le temps d'attente est révolu ?» Han jeta un coup d'œil à tout cela et pensa que désormais tout le monde pouvait immédiatement commencer à accomplir la tâche. Le manager et Spirit Tower ont commencé à en discuter dans le chat. Han a commencé à parcourir le tableau de bord du système et il s'est rendu compte que le temps d'attente n'avait plus d'importance et que personne n'était particulièrement intéressé par les avantages d'un pionnier. Il régnait une atmosphère de désir désespéré de rentrer chez soi dans la communauté. Han se demanda si cela était dû au fait que la plupart d'entre eux étaient des chasseurs de Baran. Il regarda la conversation et réalisa que par rapport au 6e étage, le mode de communication à l'étage avait beaucoup changé. Il se souvenait des monstres et était sûr que tous ces maniaques s'étaient calmés depuis longtemps et passèrent le test personnellement. Comme il ne gagnerait évidemment rien à entamer un dialogue, il regardait vers l'avenir et devait se méfier des maniaques et des meurtriers qui utilisaient la vie de leurs camarades comme de simples outils pour obtenir leurs propres bénéfices. Han a commencé à montrer le point et a déclaré que la chose la plus importante était qu'il devait développer ses compétences qui ne seraient ébranlées par aucun changement par la suite. La statistique de nécromancie unique de rang D était de 0%, permettant à Khan d'absorber les âmes des morts pour améliorer les statistiques ou appliquer un effet supplémentaire. Les statistiques gagnées étaient proportionnelles à la qualité des âmes absorbées. Les âmes pourraient également être stockées et utilisées plus tard, avec une capacité de stockage dépendant du rang des caractéristiques uniques. De plus, absorber une âme peut donner une chance d'acquérir l'une des compétences qu'elle contient. Un effet supplémentaire permettait au Khan d'utiliser les âmes des morts pour protéger le corps. Mais à cette époque, la quantité d'énergie consommée par la coque de protection était proportionnelle à la force d'impact. Han calcula tout cela et se rendit compte que la description de l'effet de base était beaucoup plus précise qu'elle ne l'était auparavant. Il s'est rendu compte que, alors qu'auparavant l'accent était mis sur le renforcement de ses caractéristiques, désormais, l'âme pouvait être utilisée à la fois comme pouvoir magique et comme coque protectrice. Han a imaginé tout le schéma dans sa tête et a tout compris. Bisha fit 2 pas en avant et ouvrit une autre fenêtre système. Han espérait vraiment qu'il y aurait quelque chose comme une augmentation de la probabilité d'acquérir une compétence. Puis il réalisa que sa pensée était fausse et que tout pouvait arriver. Donc, la capacité de protéger le corps ne serait jamais superbe. Il sortit son arme de l'inventaire et la jeta. Il pensait qu'il était temps pour lui de tester l'efficacité du bouclier spirituel. Han a tendu la main sur le côté et s'est rendu compte qu'il devait prendre le risque.
car même s'il vous coupait la main, la salle d'attente était de toute façon équipée d'un effet positif de guérison. L'épée commença à tourner dans les airs et tomba progressivement sur sa main. Il était sur le point de la toucher, mais quand il l'a fait, il y a eu une détonation et tout a été englouti par l'aura rouge qui émanait du corps de Han. Le message système indiquait que l'esprit avait absorbé les dégâts qui venaient de blesser le joueur utilisateur. L'âme de Wook Sung-jin a disparu et le nombre d'âmes en possession est passé à 3 sur 30. Han ramassa son épée et regarda sa main qui n'était pas blessée. Au lieu de cela, l'âme qu'il avait disparu. Han fut très surpris par cette compétence. Il sourit et réalisa que l'efficacité de la voiture dépassait toutes les attentes. Il regarda le nombre d'âmes et se rendit compte qu'il valait mieux ne pas absorber toutes les âmes qui étaient en lui et en avoir toujours un couple en réserve pour assurer sa propre protection dans une situation critique. Il regarda devant lui et ouvrit le tableau récapitulatif du test. Il était classé 4e et avait un rang S au 6e étage. Il regarda et réalisa qu'il avait glissé à la 4e place. Il se sentait un peu désolé, mais ce n'était pas si critique, car pour obtenir le titre de pionnier, il lui suffisait d'entrer dans le top 50. Il a commencé à s'échauffer et s'est rendu compte qu'il était très fatigué. En testant les deux, il réalisa qu'il n'avait pas le temps de tirer la queue du chat et regarda vers le portail qui menait au prochain défi. Le message système indiquait que les tests du 7e étage commençaient et que la difficulté était élevée. Le sujet de ce test était la preuve. Le temps restant était de 40 minutes. Les conditions pour réussir le test étaient de réussir 3 tests dans le temps imparti. Les conditions d'échec du test étaient le décès du candidat ou l'expiration du délai imparti. Récompense pour une percée réussie durant avant. Grâce. Compétence. La sanction en cas d'échec était la mort. Han s'est retrouvé dans un donjon. Il a regardé devant lui et je me suis demandé à quoi ressemblait le couloir. Il a ressenti une atmosphère complètement différente des essais précédents. Il commença à marcher dans le couloir et réalisa qu'il n'était littéralement conscient de la présence de personne, ce qui était extrêmement ennuyeux. Après quoi, il regarda devant lui et ses cheveux commencèrent à bouger. Au loin, il aperçut une lumière vive qui le déchirait. Il tendit les mains et un éclair lumineux apparut devant lui. Le message système indiquait que Han était entré dans la première zone de test. Zone. Il devait prouver qu'il avait surmonté toutes ses peurs. Il s'est retrouvé dans un désert à ciel ouvert. Il ne comprenait pas ce qui se passait ici. Il regarda autour de lui et n'était entouré que de sable. Il resta immobile et réalisa que tout se passait comme prévu. Le sable devant Han commença à s'endormir et un énorme monstre commença à sortir du sol. Je ne suis pas resté là à tout regarder. Il réalisa que c'était une plage de sable. Il se rendit compte que cet espace était désormais une reproduction du test d'entraînement. Le message système contient une condition pour la réussite complète du test après 3 essais dans le temps restant. Han réalisa que tout s'était passé exactement ainsi, que lors du passage de ce test, 3 tests qu'il avait déjà réussis seraient recréés. Il réalisa qu'il pouvait désormais vaincre le golem des sables. Les yeux fermés. Han se demanda si cela signifiait qu'il serait bientôt au 8e étage. Le golem commença à s'élever devant lui et finit par se lever et regarder la petite Anna. Han réalisa que le golem de sable n'était pas aussi énorme qu'aujourd'hui. Debout là à le regarder, ils se regardèrent et Han réalisa que sa taille avait maintenant triplé. Galen leva la main et du sable commença à en tomber. Il a commencé à se balancer sur Han et Han a sorti une épée et un bouclier de son inventaire. Il a dit qu'il essaierait une fois de le frapper directement sur la tête vide. Il se dirigea vers le golem qui avait lancé le coup de poing, mais Han esquiva et se dirigea droit vers lui. Cela lui coula le long du bras et lui arriva à la tête. Il sauta haut et fit un saut périlleux par-dessus lui-même et réalisa que son point faible était le noyau. Mais il ne pouvait le voir nulle part. Il supposait que plus le golem était massif, plus le noyau était situé plus profondément dans son corps. Le golem commença à secouer la tête et Han hésita. Il commença à tomber et le golem l'attrapa avec sa main et commença à le serrer dans son poing. Mais l'énergie fut libérée du poing et Han se libéra de l'emprise du golem. Il a regardé devant lui et s'est rendu compte que s'il ne pouvait pas y faire face d'un seul coup,
Puis il le coupait simplement en morceaux et trouvait le noyau. Il a commencé à attaquer le golem dans différentes parties de son corps et le golem a commencé à s'effondrer. Han s'est rendu compte que, comme prévu, il ne faisait que couper du sable et qu'il devait à tout prix trouver et détruire le noyau. Le golem s'est soudainement arrêté et a commencé à crier fort. Il leva les mains et était sur le point d'attaquer Anna. Han réalisa que ses tactiques n'avaient fait qu'empirer les choses et exaspérer l'ennemi. Le golem commença à se diriger vers Han et il lui lança un coup de poing. Han esquiva et fut surpris de la puissance du golem. Le golem sauta haut dans le ciel et Han se lança à sa poursuite. Il réalisa qu'esquiver le coup n'était pas un problème. Mais si cette vague de sable tombait sur lui, il aurait beaucoup de problèmes en chemin. Il se tourna sur le côté et commença à courir sur le côté. Han a essayé de s'enfuir, puis le sable a commencé à remplir tout ce qui s'y trouvait. Le golem était assis et était recouvert de sable. Han a également été complètement englouti par le sable. Il a regardé devant lui et a dit qu'il était furieux. Il regarda son adversaire sortir du sable et sortit son arme. Il regarda directement son adversaire et utilisa la compétence 3 absolue. La compétence absolue 3 était égale au rang A. Le niveau de compétence était de 0% d'effet de base, utilisant Little pour booster 3 attaques à l'épée. Effet supplémentaire lors de l'utilisation de la compétence. Chaque attaque augmentait la puissance de coupe de l'épée d'1,5 fois à 2,5 fois. Han a utilisé cette compétence et j'ai réussi 3 coups sur le corps de l'adversaire. Le golem a perdu ses membres et Han l'a regardé. Han réalisa qu'il s'était arraché le bras d'un seul coup de poing et lorsqu'il fit face au soi-disant niveau du sol, il était en colère. Han s'avança et sourit. Réalisant que maintenant il aurait probablement dû remercier le chevalier, mais le Tatarstan s'était immiscé dans ses procès. Le golem commença à récupérer ses membres, après quoi il regarda, et Han lui dit d'essayer de se remettre de son coup. Maintenant, il a frappé encore quelques fois et a coupé l'homme en morceaux. Il a dit qu'il allait finalement le couper en morceaux. Le golem commença à se rétablir et Han, le regardant, je n'ai pas compris où se trouvait son noyau. Par la suite, Han a remarqué que le golem était devenu plutôt mignon. Il lui en a parlé et il était gêné. Il s'est rendu compte que la ressource appelée sable et dont était constitué l'ennemi ne pouvait pas être extraite à l'infini de l'environnement. Elle avait donc dû tellement rétrécir en taille. Han regarda devant lui et réalisa que dans ce cas, il saurait quoi faire. Il ramassa son épée et demanda avec un sourire si le golem voulait dormir un peu. Le golem le regarda et se mit à crier. Il commença à balancer ses bras dans la main, esquivant adroitement, a porté un coup écrasant au golem. Il l'a brisé en plusieurs morceaux et il est tombé sur le sable. Il s'est levé et le sable sur son dos a disparu et le noyau était visible. Han regarda devant lui et dit qu'il l'avait trouvé. Le noyau était situé sur son dos. Le corps était si épais recouvert de sable qu'il ne pouvait pas le voir ni l'atteindre au début. Il prit l'épée de sa main et réalisa qu'environ 10 minutes s'étaient déjà écoulées et que 40 minutes avaient été allouées pour terminer les tests du 7e étage. Il a dit qu'il serait probablement juste d'accélérer après cette pendaison. Han remarqua que le golem commençait à l'attaquer. Han a esquivé son attaque et ses autres ennemis. Han a dit qu'après un régime intense, son adversaire est devenu beaucoup plus agile et plus rapide et il a trouvé ça drôle. Même s'il aurait aimé jouer davantage avec, il n'en eut pas le temps. Han était derrière son adversaire et a porté un coup dévastateur au cœur du golem. Le golem commença à crier de douleur et son noyau se désintégra. Le message système indiquait que Han avait prouvé qu'il avait surmonté sa peur et qu'un test avait été effectué. Han-san a planté son épée dans le noyau et le golem s'est complètement désintégré. Après cela, une lumière vive retentit et Han emporta l'âme du golem avec lui. Il l'a tiré jusqu'à ce qu'il soit déplacé vers un autre endroit et le message système indiquait que l'absorption spirituelle avait échoué. Han en fut indigné et se rendit compte que l'augmentation des compétences avait également été perdue. Le message système indiquait qu'il était entré dans la 2e zone du test et qu'il devait prouver qu'il était beaucoup plus sage qu'avant. Il est apparu dans un endroit étrange. Il regarda sur le côté et vit les gobelins. Il regarda de plus près et réalisa qu'il s'agissait de l'emplacement 2. Procès jusqu'à un règlement orc. Tout était brûlant et chaotique, comme il pensait qu'il y avait une répétition des tests précédents. Il ramassa son épée et s'avança. Han hésita et regarda devant lui. Dans le village où tout le monde comprenait, il y avait des orques. Han réalisa que lors du 2e procès au 2e étage, il avait détruit un village orc. Il s'est donc avéré que maintenant les événements qui ont suivi se déroulèrent devant lui.
Il regarda les orques se tenir aux côtés de leurs frères morts. L'un d'eux s'est mis à trembler violemment, ses yeux se remplirent de rage. Ils ont commencé à crier et à brandir leurs armes. On a supposé qu'ils étaient en colère. Et ce phénomène est souvent observé chez les monstres envahis par la colère. Il les regarda et réalisa qu'Orc en colère n'était plus un monstre pitoyable comme Eurank, et il savait qu'il devrait les combattre. Une foule d'orques en colère se précipita vers l'escroquerie. Anne se leva et regarda tout. Il regarda et réalisa que ces monstres n'étaient pas censés montrer la douleur de perdre un membre de sa famille. Message système. Compétence d'accélération instantanée. Activer 3 compétences absolues activées. Anne est allé de l'avant et a dit qu'au moins devant lui, il n'aurait pas dû faire ça. L'un des orques s'est agenouillé. Il pouvait à peine se contenir et essayait de dire quelque chose. Anne regarda ses frères morts qui gisaient là et lui demanda si les sentiments dégoûtants qu'il éprouvait n'étaient pas là pour regarder sa famille mourir, incapable de faire quoi que ce soit. Cela a rendu Org encore plus en colère et il s'est levé et a commencé à se balancer. Anne esquiva facilement puis coupa la tête des épaules. Le message système a écrit. Anne s'est également révélée beaucoup plus sage. Le test a été complété avec succès. Anne détourna le regard et dit que cette fois, il n'aurait pas dû hésiter. Il a tout capturé de l'âme de l'orque qu'il venait de gagner et a commencé à se laisser aspirer et à se déplacer. Le message système indiquait que Anne avait consommé tous les esprits de l'orque. Les compétences de Yeager ont été augmentées de 6%. Le nombre d'âmes en possession était de 19 sur 30. Anne a pu voir toutes les âmes et a dit avec joie que c'était génial. La maîtrise de la dague de chasseur de rang E a atteint 100%. La dague du chasseur a été améliorée au rang D. La maîtrise de la compétence d'accélération instantanée de rang D a été atteinte à 100%. La compétence d'accélération instantanée a été améliorée à D+, et Anne est entrée dans la zone de test. Il devait prouver qu'il avait surmonté tous ses doutes. Anne a regardé devant lui et s'est rendu compte que cette fois, il s'agirait d'une fuite totale des cerveaux. Il regarda devant lui et réalisa qu'il s'agissait du champ de bataille du 6e étage. Il regarda sur le côté et réalisa que, puisque les zones précédentes se trouvaient au 1er et au 2e étage, il pensait que le prochain serait un sosie du 3e étage. Mais il a également remarqué que la disposition des tuiles était différente. Il repensa aux orques qu'il venait de combattre et réalisa qu'il n'aurait pas dû être surpris si les épreuves avaient été qualifiées de sagesse avec autant d'ignorance. C'était vraiment un idiot. S'il avait espéré voir du bon sens dans cette tour des épreuves, il ouvrit son inventaire et sortit une potion de vie de rang D. La potion de récupération était fabriquée à partir d'eau spéciale remplie de richesses de vie. Une fois prise, la potion restaure 20% de la force physique et de la magie perdue. Anne prit la potion et ouvrit le couvercle. Il l'a bu et a été guéri. Il a dit que c'était évidemment mieux ainsi. Il détourna silencieusement le regard et jeta la bouteille dans l'eau. Il a dit qu'il allait se salir un peu dans la tour des épreuves. Après cela, une énorme vague sortit de l'eau. Des tuiles commencèrent à s'élever à partir de là, et Anne, en les regardant, il réalisa qu'il n'avait jeté qu'une petite bouteille en verre. Le message système envoyé indiquait que l'effet exclusif de la cape d'assassin avait été activé et que la vitesse de déplacement avait augmenté. À 15h59, Anne commença à courir sur les carreaux, qui étaient projetés par quelque chose. Anne s'est rendu compte que les tests qui avaient été répliqués répétaient toujours les règles existantes, ce qui signifiait que pour réussir ce test, il devait trouver et occuper la tuile rouge de la forteresse. Jusqu'alors, il n'était jamais autorisé à entrer en contact avec l'eau locale. Il regarda les vagues qui se trouvaient sur les côtés et réalisa que sa vitesse était plus élevée. Au moins, il ne pouvait définitivement pas rattraper la vague. Anne pensait que tout allait bien, mais après cela, il réalisa qu'il commençait à tomber. La tuile sur laquelle il se trouvait s'est envolée dans les airs et il a touché l'eau du test. Anne s'est rendu compte que la situation était très mauvaise et que sa force avait été réduite de 10. L'agilité de 10 et l'endurance ont également été réduites de 10. La pénalité a duré 2 minutes 53 secondes. De nombreuses tuiles continuaient de s'élever dans les airs et Anne réalisa que même l'idée que les tuiles restent dans le même ordre était une sorte d'espoir que la tour des épreuves avait encore du bon sens. Anne était dans les airs et il a utilisé une accélération instantanée. Il se tenait debout sur le carreau et s'en éloignait d'un bond. Les tuiles ont commencé à monter haut et Anne a commencé à courir dessus.
Il réalisa qu'il n'aurait jamais imaginé mourir dans un tel endroit. Il sauta sur les carreaux et essaya de ne pas toucher l'eau. Il remarqua qu'il y avait une tuile rouge devant. Il l'a regardée et s'est rendu compte qu'il devait se rendre à cette tuile de point fort. Il a dit que ce serait enfin bientôt fini, et cette épreuve ennuyeuse aussi. Après cela, l'eau a commencé à s'accumuler dans un entonnoir et à monter en énormes colonnes. Anne regarda tout cela et réalisa que maintenant la tour des épreuves avait décidé de devenir complètement folle. Il commença à esquiver l'eau qui tombait sur les côtés et réalisa qu'il n'en restait qu'un tout petit peu. Tandis qu'il courait vers le carreau rouge, l'eau commença à monter derrière lui et sur le côté. Il l'a remarqué et l'eau l'a percuté par l'arrière. Cela commença à envelopper son corps et sa tête. Le message système indiquait que l'effet exclusif de la protection en acier du pendentif en fer forgé de qualité B était activé. La couche protectrice a absorbé 10% de tous les dommages physiques. Anne regarda devant lui et réalisa que son amulette s'était déclenchée ainsi que son pouvoir d'absorption d'âme. Il commença à briller d'une lumière rouge, rayonnant de son aura spirituelle. Pendant que l'eau montait dans les airs, l'esprit a absorbé les dégâts infligés par l'utilisateur. L'âme du chasseur orc était épuisée. Une autre âme d'orc Jäger a été dépensée. Anne était sur la vague qui le retenait. Il regarda sur le côté et réalisa qu'il avait ressenti une onde de choc. Mais juste avant que l'impact ne puisse lui causer des dégâts, le bouclier a pu le bloquer. Il sauta hors de la vague et se dirigea vers la plaque rouge. Mais la vague a laissé derrière elle l'aura d'une âme dévorée. Anne a couru en avant et le message système a indiqué qu'il ne restait plus de temps. L'effet exclusif Cloakslayer a été désactivé. Anne réalisa que c'était une situation terrible et qu'il était très épuisé par tout cela. Il réalisa qu'à cet instant, il était déjà à zéro. Et si une accélération instantanée supplémentaire échouait en B, il mourrait définitivement ici. Il tendit la main sur le côté et une âme rouge apparut dessus. Il ouvrit la bouche et l'enfonça. Il le mangea et l'intérieur de son corps commença à scintiller et sa force augmenta. Le message système indiquait qu'il avait reconstitué son mana en utilisant l'âme d'un orc Jäger, ce qui va bien et continue de fonctionner. Une vague venant de derrière commença à l'attaquer et Anne bondit en avant. Il regarda le carreau rouge et sut qu'il ne restait que peu de temps avant la fin de ce test. Mais aussitôt, une tuile d'eau s'éleva devant lui. Anne réalisa que c'était une très mauvaise situation. Il croisa les bras et décida d'agir désespérément. Il sauta du carreau et sauta dans l'eau. Il a presque dépassé Moscou, mais l'eau l'a poussé dehors et son âme s'est perdue. Il s'est élevé au-dessus du carreau rouge et a commencé à tomber sur le carreau, criant fort de peur. Il regarda fixement le carreau rouge et après quoi, il tomba en fragments du carreau qui volèrent sur les côtés. De nombreuses âmes orques ont disparu à cause de cela, et il s'est retrouvé avec 12 âmes sur 30. Anne était allongé sur le carreau rouge et gémissait de douleur. Il ouvrit les yeux et regarda l'eau devant lui. Il la regarda, et un message système écrivait que Anne avait prouvé qu'il avait surmonté ses doutes et que le test avait été réussi. Après cela, l'eau s'est dissipée et s'est déversée sur Hannah. Meshayu était assis, trempé, le visage serein, et réalisa que cette foutue épreuve était enfin terminée. Mais il ne comprit pas pourquoi il devait souffrir jusqu'à la dernière seconde de cette épreuve. Le message du système l'a félicité pour cela, et il a pu franchir le 7e étage de la tour des essais. En guise de récompense révolutionnaire, la compétence A-Rank Wind Grace a été obtenue et 15 000 points ont été attribués en guise de récompense révolutionnaire. En guise de récompense bonus pour avoir percé des bottes à grande vitesse de rang C, elle sera envoyée dans son inventaire. Il commença à marcher vers la salle d'attente. Une ligne bleue apparut devant lui et il se dirigea vers elle. Un transfert vers la salle d'attente a été effectué. Anne regardait devant lui. Il s'est rendu compte que lors de cette épreuve, il était très proche de l'échec. Il se mordit la lèvre et réalisa que dans la situation actuelle, c'était un peu déstabilisant pour lui d'aller directement au 8e étage. Et il ne pensait pas qu'à l'avenir, il continuerait à se comporter autant qu'il avait la chance d'être à cet étage. Il a levé la tête et le message du système a indiqué que le nombre de candidats ayant réussi le test au 7e étage dépassait 1000 personnes. L'expansion du système commençait et le skill shop était ouvert. Lors du test, un point d'intersection a été créé.
un remboursement permanent était possible. Le système de déploiement au sol a été activé. Han regarda tout cela en pensant. Il réalisa que le retour constant, le skill shop et tout cela était quelque chose qu'ils attendaient vraiment, avec impatience. Mais la cerise sur le gâteau, c'est qu'il était le challenger que l'on qualifiait de pionnier à tous les étages précédents. Il pourrait choisir Halo. Hansen regarda devant lui et réalisa que le Halo lui donnait un avantage qui ne pourrait être obtenu que si le challenger se voyait attribuer le titre de premier moteur à tous les étages précédents. Le Halo affectait les statistiques et compétences uniques du candidat. On lui a demandé de choisir judicieusement. Han regarda devant lui et se demanda si la tour des épreuves avait déjà donné de tels conseils. Il réalisa que cela devait signifier que le Halo était quelque chose de vraiment important. Le message système lui a donné le choix. On lui a demandé de choisir l'un des auréoles. Han regarda et réalisa qu'il devait d'abord lire la description. Premièrement, la règle est un Halo qui a des performances différentes selon les personnes. En fait, il s'apparente plus à un type universel qu'à un type spécialisé et est étroitement lié aux caractéristiques uniques du demandeur. Le potentiel est considérablement augmenté pour des capacités telles que le combat, croissance, soutien et production. Compétence unique de synthèse de pouvoir. C'est le Halo le plus approprié pour le challenger actuel, Han Sung-yoon. Han fut surpris et réalisa que cela affectait toutes les compétences et même une caractéristique unique. Et la tour des épreuves a ouvertement déclaré que c'était le Halo le plus approprié pour lui. Medling a commencé à taper sur l'écran du système et il a décidé de regarder d'autres Halo et de trouver plus d'informations à leur sujet. Hunter est un Halo logiciel auquel tout le monde peut facilement s'adapter. C'était étroitement lié à l'amélioration des statistiques et des compétences. L'effet de ce Halo augmentait considérablement le niveau de compétences et les statistiques. La force unique augmente de niveau. Ce Halo convient parfaitement au concurrent actuel Han Sung-yoon. Han fut surpris et réalisa que ce Halo n'était pas mauvais. Que l'un ou l'autre moine soit une auréole fortement influencée par le talent et la persévérance. Plus il investissait longtemps, plus il devenait fort. Mais cela a demandé du temps et du talent. S'il n'avait pas le talent, alors ses efforts pourraient être inutiles. La manière unique de pratiquer ce Halo n'est pas recommandée pour le challenger actuel Han Sung-yoon. Han. Après avoir compté tous les Halos, j'ai réalisé que celui-ci était définitivement dans la durée. Il a placé 2 écrans devant lui et s'est rendu compte qu'il devait faire un choix en faveur d'un seul. L'un d'eux. Il regarda l'un d'eux et réalisa qu'il aurait dû choisir. Il étendit son doigt et sélectionna le Halo du dirigeant. L'effet de Halo spécial du souverain déclenchait des évolutions avec des statistiques uniques. Han sentit quelque chose commencer à briller en lui. Les options sont triées selon les capacités actuelles du candidat. En tant qu'invocateur, il pouvait utiliser l'absorption spirituelle pour faire revivre de puissants cadavres de squelettes. Le talent de Magic Swordsman pour l'immobilité et la magie augmente également. Et la capacité d'acquérir les compétences correspondantes est multipliée par 3. Créateur. Le talent pour fabriquer des objets augmente et la capacité à acquérir des compétences liées à la production a été multipliée par 3. Han regarda tout cela et réalisa que c'était l'effet du Halo du souverain. Il réalisa qu'il n'y avait rien à penser, alors il cliqua sur l'écran du système. Statistique de nécromancie unique. L'attribut invocateur a été ajouté. Certains effets ont été modifiés et de nouveaux effets détaillés ont été ajoutés. Une capacité unique de synthèse de compétences a également été créée. Créée devant, une nouvelle fenêtre système est apparue où toutes les caractéristiques de l'escroquerie ont été enregistrées. Après cela, quelque chose a commencé à se former à l'intérieur de Han. L'âme entière a commencé à se mélanger et il a acquis une nouvelle force. Il regarda devant lui et un halo se créa. Il cliqua sur l'écran du système et commença à lire sur le pouvoir unique de l'effet de synthèse des compétences. Il fallait sélectionner 2 compétences nécessaires et les combiner. Si les niveaux de compétences étaient différents lors de l'utilisation de l'effet, la compétence la mieux classée devenait le centre de synthèse. Han a regardé vers l'avenir et s'est rendu compte qu'en combinant des compétences inutiles, il était possible de créer quelque chose de nouveau
et de vraiment bon. Il réalisa qu'il s'agissait bien d'un jackpot. Le message système demandait à Anne de consulter la liste de compétences. Ono lui a demandé de choisir un matériel de synthèse parmi ceux actuellement disponibles. Il a examiné ses compétences et a commencé à réfléchir à ce qu'il pourrait mettre en place. Il porta sa main à son menton et réalisa que les compétences qu'il n'utilisait pas étaient le mépris des faibles et la poursuite de la bataille. Il sélectionna ces deux compétences et cliqua sur « Synthétiser ». Une fois la synthèse des compétences terminée, la fenêtre du système brillait. Il regarda tout cela avec surprise et le message système indiquait qu'une nouvelle compétence avait été créée. La synthèse des compétences était terminée et la fenêtre du système commençait à briller de mille feux. Anne regarda tout cela et fut extrêmement surpris. La compétence Force Breakthrough Rank D a été créée. Anne resta là, sous le choc, et ne comprit pas comment tout cela s'était passé. Il a lu tout ce qui était écrit dans le message système. Il disait que la maîtrise de la compétence était de 0. Un effet que Anne pourrait briser grâce à des moyens de dissuasion agricole inconnus, tels que des compétences et des statistiques uniques. Cependant, le niveau de magie de l'utilisateur doit être supérieur au niveau de magie utilisé pour le confinement. Anne pensait qu'il serait capable de pousser un soupir de soulagement s'il obtenait ne serait-ce qu'une compétence de rang E. Mais il a additionné les rangs de F pour obtenir un rang D. Il sourit et réalisa que c'était vraiment parfait. Il cliqua sur l'écran du système et se demanda s'il pouvait réessayer. Il a choisi la compétence d'entraînement des Rangers et la résistance aux brûlures. Il a cliqué sur « Continuer la synthèse » et la synthèse des compétences était terminée. La fenêtre recommença à briller et Anne regarda avec intérêt quels seraient ses résultats à ce moment-là. Il leva les yeux et vit comment il avait créé une nouvelle compétence appelée « Strong Eye of Frankie ». L'effet de cette compétence a permis à Anne d'assurer une certaine visibilité, même dans de mauvaises conditions. Sa vision deviendra plus nette. Anne y réfléchit et réalisa que la compétence actuellement créée n'était qu'un cran au-dessus de celle sélectionnée pour la synthèse. Il commença à y réfléchir et supposa que c'était autre chose. Il a commencé à repenser à ses compétences antérieures et s'est rendu compte que le mépris précédemment synthétisé pour les faibles et la poursuite de la bataille allaient bien ensemble. Mais la combinaison des compétences d'entraînement des Rangers et de résistance aux brûlures n'était pas la meilleure et ne s'accordait pas vraiment. Il s'est rendu compte qu'avec un seul coup d'œil, il était évident qu'ils étaient complètement incompatibles. Après cela, il s'allongea sur le lit et jeta ses mains derrière la tête, réalisant qu'il était passé du statut de Power Pioneer à recevoir la récompense sous la forme d'un halo. Mais pour une raison quelconque, il se sentait étrange. Il était allongé sur le lit et se demandait s'il avait vraiment tout accompli par ses propres efforts ou s'il avait simplement la chance d'avoir une statistique unique. Il regarda devant lui et réfléchit silencieusement. Après quoi, il s'est levé et a réalisé qu'il devait arrêter de traîner et de penser à toutes sortes de bêtises. Il réalisa qu'il valait mieux vérifier la récompense reçue. Il ouvrit la compétence Wind Grace et commença à la lire. L'effet était que lorsque Anne prononçait le nom de la compétence, tous les points de vitesse augmentaient de 10%. Cet effet pourrait se résumer et cette capacité pourrait être jouée jusqu'à 7 fois. Cependant, lorsque la limite était atteinte, un temps de recharge de 24 heures était automatiquement activé. Anne y réfléchit et s'interrogea sur l'augmentation de 10% de toutes les vitesses, parce que c'était tout simplement incroyable. Il fut choqué de réaliser qu'il pouvait invoquer cette compétence 7 fois. Il a regardé devant lui et s'est rendu compte qu'il pouvait augmenter n'importe quelle vitesse de 70%. Il commença à se réjouir et réalisa que cette compétence ne consommait aucun mana. Il cliqua sur l'écran du système et réalisa que la grâce du vent était en fait une science qui n'avait aucun inconvénient, mais seulement quelques avantages. Il regarda dans son inventaire et en sortit une paire de bottes. Il s'agissait de bottes rapides de rang C. Elles augmentaient la vitesse d'attaque de 3% et la vitesse de déplacement de 5%. Les bottes étaient fabriquées par magie avec de petites ailes qui augmentaient la vitesse. En dépassant une certaine vitesse, sa vitesse est instantanément augmentée. Il regarda ses chaussures et réalisa que toutes les récompenses au 7e étage étaient liées à la vitesse. Et il était très content de cet arrangement. Le message système indique que vous êtes connecté au magasin de compétences.
il a commencé à afficher une liste de compétences disponibles à l'achat. And regarda la liste des compétences et réalisa qu'il y avait de mauvaises compétences, telles que renforcement inébranlable, peau de monstre, enchantement d'armes, accélération instantanée, barrière de mana en chaîne magique, acuité visuelle accrue. Non seulement ils étaient les mauvais, mais leur prix était également énorme. Anne a commencé à tout revoir et s'est rendu compte que donner 7000 car une accélération instantanée n'était pas normale. Mais néanmoins, il a cliqué sur le bouton et a acheté cette compétence, puisqu'il avait besoin d'avoir des compétences liées à la magie. Il a acheté la compétence Magic Chain et 15 000 ont été déduits de son compte. Il a acheté un médicament appelé Magic Resistance et a vu 12 000 $ débiter son compte. La compétence Résistance magique avait cet effet. La résistance à la magie s'est créée dans tout le corps, et la résistance à la magie des autres a été augmentée. Mais si Han n'avait pas la compétence chaîne magique, l'effet a été considérablement réduit. Han regarda tout cela et réalisa que maintenant qu'il possédait la compétence de résistance magique, il ne serait pas pris au dépourvu par quelque chose comme la fusion cardiaque caractéristique unique qui lui avait causé des difficultés lors de la dernière bataille. Il reçut également une chaîne arithmétique qui donnait l'effet que le corps de la mère se rassemblait en une chaîne et augmentait l'efficacité de l'utilisation du mana. Hansen sentit un flot d'énergie circuler partout en lui. La chaîne magique gravée était le début de Han. Han commença à se tendre et réalisa que tout son corps était en feu. Il a commencé à émettre des rayons rouges vifs. Puis tout s'est calmé et il s'est levé du lit. Il tendit la main devant lui, la regarda et réalisa qu'il se sentait très léger. Il s'avança et se plaça au milieu de la pièce. Il a levé le pied et a lancé des coups de poing au sol. Une onde de choc balaya la pièce et Han fut surpris de constater que le mana utilisé pour former des chaînes au hasard augmentait ses capacités physiques. Il a détruit le sol où il venait de frapper, et puis il serra le poing, et fut heureux que, comme il s'y attendait, il avait fait un achat réussi. Après que le message système ait écrit que Cone pouvait utiliser l'esprit du défunt pour ressusciter le mort à proximité au moment de la résurrection. Le niveau du mort sera proportionnel à la qualité et au nombre d'âmes consommées. Han a commencé à lire tout cela et s'est rendu compte qu'il était extrêmement curieux de savoir ce qu'était cette nouvelle capacité d'invoquer les morts. Il a commencé à parcourir l'écran du système et s'est rendu compte qu'il serait préférable de s'en familiariser dans la pratique. Il ferma les yeux et réalisa qu'il avait maintenant une décision importante à prendre. Il regarda droit devant lui avec un regard sérieux et se demanda s'il devait défier l'étage suivant maintenant ou s'il devait simplement retourner sur Terre. En même temps, un gars était assis sur un banc et regardait son téléphone. Des annonces pour le recrutement d'équipe ont été ouvertes sur le portail d'urgence téléphonique et dans le parc commémoratif du Grand Cataclysme. Il recherchait un tank et un chasseur-guérisseur de rang D et supérieur. Le gars était nerveux et se rongeait les ongles. Il ne comprenait pas pourquoi il n'y avait pas de réponse. Après cela, il est devenu alerte lorsqu'il a vu quelqu'un devant lui. Il releva la tête et vit les hommes qui s'étaient approchés de lui. L'un d'eux lui a demandé s'il n'arrivait toujours pas à se constituer une équipe. Ils lui ont dit qu'il devait nous dire s'il avait tort. L'un d'eux sourit largement et dit que si le raid dans le donjon ne commençait pas, après l'heure fixée, le droit d'entrée serait automatiquement révoqué. Ensuite, il a demandé pourquoi il ne facturait pas simplement les frais appropriés et ne leur remettait pas les laissez-passer. Le gars a regardé et s'est rendu compte que ces imbéciles avaient encore décidé de prendre le leur. Il regarda devant lui et se demanda combien de fois encore il devrait répéter cela. Il n'avait aucune intention de confier son laissez-passer à qui que ce soit. Ils lui ont dit de se taire et de le traiter d'imbécile. Il y avait beaucoup de monde à cet endroit et il a dit qu'il y avait beaucoup de monde dans le parc. Mais pourquoi personne n'était-il désireux de rejoindre l'équipe de ce type? L'un des membres, les hommes lui ont mis la main sur la tête et lui ont dit qu'il répondrait directement à ce type. Il a dit que ce type n'était qu'un chasseur de rang E et qu'avec quelqu'un comme lui dans la première équipe, personne ne voudrait être là. Le gars a été choqué par ce qu'il a entendu. Il observait les silhouettes sombres des garçons qui riaient et écoutait tout ce qu'ils disaient de lui. Ils ont dit qu'il était trop arrogant. Après cela, les gars ont été surpris lorsqu'ils ont entendu que quelqu'un avait posé des questions sur le recrutement pour l'équipe. Ils regardèrent et virent Tana marcher vers eux.
Il s'est approché d'eux et leur a montré son identifiant de chasseur de rance. Il les regarda et leur demanda s'il suffisait de rejoindre l'équipe du gars. Le gars le regarda et se leva du banc. Il a déclaré que Con répondait pleinement à ses exigences pour rejoindre l'équipe. Le gars qui venait d'insulter l'autre personne a posé sa main sur l'épaule de Han et a demandé « Y avait-il une file de gens qui attendaient ici ?» Han a souri et le gars a dit méchamment que s'il n'était pas satisfait de quelque chose, alors pourquoi n'a-t-il pas postulé dans l'équipe de Lee Chaeol-won? Le gars s'est mis en colère et a demandé ce qu'il avait dit. Han se tourna et le regarda. Il a dit au gars de retirer rapidement sa main de son épaule, sinon il allait la casser. Han commença à émettre une aura rouge vicieuse et le gars qui tenait l'interdit en fut choqué. Il commença à retirer sa main et se demanda de quel genre d'énergie intimidante il s'agissait. Il se demandait si Han était exactement le même chasseur avec un rang comme lui. Les autres gars le regardèrent avec surprise et furent choqués par une énergie si puissante. Ces gars pensaient que c'était l'énergie de leur ami. Le garçon regarda maladroitement ses compagnons et comprit que ce n'était pas son devoir. Il a commencé à tousser inconfortablement et a dit que comme des représentants de l'association Hunter étaient représents, il accepterait cette farce de Han cette fois et partirait. Il se tourna vers ses compagnons et leur dit de faire savoir à Han qu'il avait juste de la chance cette fois et qu'il ne pourrait pas le supporter une autre fois. Des amis ont été surpris par un tel acte de la part de leurs camarades. Ils sont partis. Han regarda le gars qui lui tenait les cheveux et le gars se demanda pourquoi tout s'était mal passé. En premier lieu, Han a appelé Hunter Cal, celui qui le regardait. Han a dit qu'à en juger par la situation, il lui semblait qu'il ne trouverait personne d'autre pour rejoindre son équipe, après quoi il suggéra de ne pas tirer le caoutchouc et d'entrer simplement dans le portail ensemble. Vaughn a été surpris par cette déclaration et il s'est montré du doigt et a demandé s'ils allaient vraiment ensemble. Après quoi ils avaient déjà franchi le portail et pénétré dans la grotte. Han jeta un coup d'œil en arrière et vit que Vaughn regardait autour de lui dans toutes les directions et ne pouvait pas croire qu'il n'y avait vraiment que eux deux qui entraient à l'intérieur. Han a dit qu'il n'avait tout simplement pas besoin de s'inquiéter autant, et que Han serait capable de faire face à la plupart des monstres de rang D. Vaughn regarda dans sa direction et demanda si c'était vraiment la première fois que Han entrait dans le donjon. Han a dit que c'était le cas, même si en fait la tour des épreuves dans le donjon était une seule et même. Vaughn a commencé à raisonner et a déclaré qu'à première vue, ses paroles pouvaient sembler imprudentes à Han, mais que leur vie était en jeu. Il devait donc l'écouter et comprendre. Han le regarda en silence et commença à écouter. Vaughn a demandé à Han qui, selon lui, avait le taux de mortalité le plus élevé dans le donjon. Un chasseur de rang E ou un chasseur de rang. Vaughn avait l'air sérieux et a déclaré qu'à première vue, il pourrait sembler qu'un chasseur de rang E allait probablement mourir. Mais en réalité, un chasseur de rang C a un taux de mortalité beaucoup plus élevé. Les chasseurs de rang E étaient extrêmement prudents car ils savaient qu'ils étaient faibles, même si les chasseurs de rang S étaient trop confiants en leurs capacités. Ils pourraient ne pas s'attendre à grand-chose et éventuellement modérer. Par conséquent, la probabilité de décès au rang C du chasseur est extrêmement faible. La même chose pourrait être observée dans la vie réelle, car plus le conducteur est confiant au volant, plus la probabilité d'avoir un accident est élevée par rapport à un novice. Vaughn baissa les yeux et dit que l'endroit appelé les donjons était beaucoup plus dangereux que Han ne le pensait réellement. Vaughn a dit que depuis que Han s'était aventuré dans le donjon sans tank ni guérisseur, il était encore plus préoccupé par l'excès de confiance de Han. Han a dit qu'il y avait de la logique dans ses paroles et Vaughn a dit que bien qu'il soit un chasseur de rang E, il avait beaucoup d'expérience dans la visite de donjons afin de pouvoir assumer le rôle de chef de leur groupe. Han le regarda et il réalisa qu'il voulait lui-même être aux commandes. Il a dit qu'il était d'accord et Vaughn s'est incliné devant lui et l'a remercié pour sa compréhension. Il a dit qu'il l'avait fait pour la sécurité de tous. Il espérait donc que sa suggestion ne gâcherait pas l'humeur de Han. Après cela, il nous a suggéré de continuer à travers le donjon. Han a décidé de lui faire confiance en premier. Après un certain temps, ils rencontrèrent devant eux l'homme lézard Luda, qui se tenait devant eux avec une lance et un bouclier. Bon se raidit et dit que le peuple lézard était célèbre pour utiliser diverses armes dans ses mains.
il a dit que c'était déjà assez grave que le peuple lézard devienne leur adversaire. Ludalizar se tenait juste devant eux, prêt à attaquer. Bon a dit qu'il attirerait d'abord toute l'attention de ce monstre sur lui et que Han saurait quand attaquer dès qu'il ouvrirait le dos. Han a dit qu'il comprenait tout. Mais ensuite, il y réfléchit et décida de voir comment un chasseur expérimenté réagirait avec de tels monstres. Le monstre avança et Vaughn fit de même. Il a commencé à se balancer et à frapper en l'air. Ludalizard restait là et ne comprenait pas ce qui se passait. Vaughn n'arrêtait pas de toucher rien. Han, regardant tout cela, supposa qu'il mesurait simplement la force de l'esprit. Il le regarda et se rendit compte que le retour temporaire sur Terre ne prenait que 3 jours, et qu'il devait maintenant perdre son temps précieux à cause d'insignifiants hommes lézards. Han commença à avancer et Vaughn le remarqua. Il le regarda et Han dit qu'il devait intervenir. Vaughn dit que si Han Wu intervenait soudainement dans le combat, il courait un grand danger. Il utilisa une accélération instantanée et se dirigea vers le monstre. Han était derrière le monstre en seulement 1 seconde et a décroché beaucoup de coups, battant ainsi le monstre. Vaughn restait là et regardait, sous le choc. Il regardait Han qui se tenait à côté du monstre mort. Han a dit qu'il était intervenu parce qu'il était pressé et il remercie Vaughn de sa compréhension. Il se tenait près du corps coupé du monstre et parlait. Vaughn a déclaré qu'il comprenait parfaitement et qu'il avait peut-être ses propres raisons de le faire. Han a dit qu'il voulait encore faire une phrase. Il a demandé la permission de l'exprimer et on a accepté avec un signe de tête. Han s'est montré du doigt et a demandé s'il pouvait désormais assumer le rôle de leader. Après cela, nous voyons combien de monstres ont couru tête baissée en direction de Khan. Mais il s'est rapidement précipité pour tuer les uns après les autres. Han s'avança rapidement, après quoi il sauta et lança des coups écrasants à l'un des monstres dans le dos. Vaughn, en regardant tout cela, j'ai été choqué. Il regarda les Han concentrés et réalisa qu'il ne s'agissait que d'un massacre à sens unique. Han a continué à massacrer les monstres et à avancer. Il frappa à grands coups et coupa la tête du dernier monstre. Vaughn a regardé tout cela et a supposé qu'il venait peut-être d'être témoin de la bataille d'un super rookie doté d'un énorme talent qui allait probablement bouleverser l'industrie de la chasse à l'avenir. Han commença à découper les corps des monstres et à les transformer en cristaux verts. Le message système indique qu'il s'agissait de pierres de mana. C'étaient des pierres magiques qui contenaient des mages boueux recueillis dans le cœur de l'homme lézard. Selon son utilisation, il pourrait être d'une grande aide en métallurgie et en alchimie. J'ai chargé à la main tous les objets magiques dans le dos de Vaughn. Vaughn, tenant le sac à dos, a demandé « À part agir comme porteur, cela ne servait à rien », a-t-il dit. Il regarda Han et dit qu'il ne dirait pas un mot si Han voulait faire plus de profit. Han voulait parler du profit. Et puis au même moment, un monstre s'approcha de lui et balança son épée pour attaquer Anna. Han esquiva facilement et frappa le monstre à la tête. Le coup fut si fort que le monstre entra dans le plafond. Han se leva et regarda le monstre alors que les rochers tombaient d'en haut et que Vaughn se couvrait la tête. Han regarda son compagnon et leur dit d'en parler dehors et s'ils baissèrent leur garde, ils pourraient se retrouver dans une situation dangereuse. Vaughn s'est excusé et Han a simplement essuyé la saleté lui-même. Le message système indiquait qu'il avait absorbé l'esprit de l'homme lézard, puis un de plus, et il maximisait ses compétences. Han absorbait toutes les âmes et réalisa qu'il aurait dû faire semblant de bâiller et simplement absorber les âmes qu'il venait d'assommer. Il a mis sa main près de sa bouche et s'est rendu compte que l'augmentation était de 0,07%. Il réalisa qu'avec les monstres de classe D, il lui faudrait beaucoup de temps pour améliorer sa statistique unique. Après cela, il se tenait devant le portail rouge. Vaughn a demandé s'il allait vraiment le faire. Furent seuls 2 d'entre eux purent atteindre le portail qui menait à la salle du boss. Vaughn commença à s'enthousiasmer et réalisa qu'il n'avait même pas pensé à attaquer le boss. Ou plutôt, il avait pensé dès le début que ce serait un grand succès s'il parvenait à vaincre ne serait-ce que la moitié du donjon entier. Il regarda Anna qui se tenait là, silencieusement, regardant devant lui et commença à deviner que la personne qui se tenait juste devant lui n'aurait aucune difficulté à vider complètement ce donjon. Han s'est retourné et a dit qu'ils allaient attaquer le patron maintenant. Il a demandé si Vaughn était satisfait de ce scénario. Il a dit que tout allait bien pour lui, mais il pensait que Han aurait dû faire une petite pause avant cet événement. Kon a dit que cela n'était absolument pas nécessaire.
Il a dit qu'il allait tout à fait bien. Après cela, il proposa d'entrer dans le portail. Ils y entrèrent et se retrouvèrent devant un énorme monstre homme-lézard assis sur un immense trône avec 2 lances à la main. Il commença à se lever progressivement et Anne réalisa que tout se passait comme il l'avait prévu. Vaughn regarda devant lui et demanda ce qu'il allait faire maintenant. Anne regarda devant lui et demanda un peu de temps pour réfléchir. Vaughn a commencé à devenir nerveux et à demander « Vraiment ?» Anne voulait dire qu'il n'avait pas de plan d'action clair à ce stade. Au même moment, le monstre commença à grogner et à balancer son arme pour attaquer Anna. Anne sourit et réalisa que c'était juste à temps. Après cela, le monstre s'est immédiatement précipité vers Anne. Anne le regarda avec surprise et commença à l'effrayer, tandis que le monstre qui attaquait laissait derrière lui des rayons bleus. Anne sauta à l'écart et réalisa que le monstre était très rapide, ce qui était assez surprenant compte tenu de sa taille. Anne le regarda avec confiance et ne réalisa pas que même s'il était rapide, il n'était pas assez rapide pour que Anne puisse suivre son rythme de combat. Au même moment, Anne était derrière le monstre et commença à se balancer pour le poignarder dans le dos. Après cela, nous avons immédiatement réagi et l'avons attaqué avec notre queue. Le monstre le frappa avec une telle force qu'il vola contre le mur. Vaughn a été choqué par cela et il a attrapé sa tête avec ses mains et a appelé Anna depuis les ruines. Anne repoussa la pierre et elle se plaça devant les monstres émettant l'aura des âmes. Le message système indiquait que l'esprit avait absorbé les dégâts infligés à l'utilisateur. Anne le regarda avec un sourire et dit qu'il pensait que c'était un bon moyen de tester ses nouvelles compétences. Vaughn restait là, heureux au point de pleurer que Anne soit toujours en vie. Le monstre le regarda. Puis Anne commença à avancer lentement vers lui et réalisa qu'il ne restait plus rien du trône du patron. Il regarda le trône brisé et dit que c'était un mauvais présage. Le monstre commença à rugir de colère et commença à imiter une aura sinistre. Vam leva les yeux et lança un rayon violet qui fit trembler le sol. Anne jeta un œil à tout cela et le message système indiquait qu'il avait subi l'interaction de compétences à ondes lentes. Toute la vitesse de Anne avait été réduite de 25%. Les chaînes ont commencé à se briser autour de Anne et il a activé la compétence Force Breakthrough. Anne était recouvert d'une sphère verte et possédait désormais plus de 2 fois le pouvoir magique d'un utilisateur lent, le monstre. Il le regarda avec surprise et Anne réalisa que l'analogue était le résultat d'une fusion. Il avait donc quelques doutes à ce sujet, mais son efficacité était tout simplement excellente. Le monstre regarda devant lui, et puis un cri retentit. C'était le cri de Vaughn. Il gisait par terre et ses mains étaient liées par des chaînes. Il a dit que son corps ne fonctionnait pas correctement et qu'il ne pouvait pas se contrôler. Il regarda Anna d'un air effrayé, le corps tremblant, et lui demanda de l'aide. Le monstre regarda sur le côté et Anne lui dit d'arrêter. Le monstre choisit immédiatement sa cible et se dirigea vers Vaughn. Anne se précipita et dit aux hommes lézards de le combattre parce qu'il était son adversaire. Il essaya rapidement de distancer les monstres et se rendit compte que la distance était trop grande. Il a regardé devant lui et c'est alors qu'il s'est rendu compte. Son regard changea brusquement et il utilisa la compétence Invocation des morts. Après quoi, toute une armée de morts vivants apparut autour de Vaughn, impuissant, qui lança un regard vicieux aux lézards et attaquait avec leurs armes. Bien, le monstre s'occupa facilement de toutes les non-vies et les coupa en morceaux. Anne regarda les restes des morts invoqués et réalisa qu'il n'avait pas la force d'arrêter un monstre aussi énorme, mais il était quand même capable de gagner quelques secondes avec eux. Le message système indique que la sommation de la compétence Wind Grace est en cours. La vitesse totale a été augmentée de 60% et la progression actuelle de la sommation était de 6/7. Après cela, Anne lança quelques coups tranchants et coupa le monstre en morceaux. Grâce aux morts, il a pu sauver une vie humaine. Le sorcier a été coupé en morceaux et le boss du donjon vit. Le roi lézard a été vaincu. Le prochain donjon était censé apparaître dans 14 jours. Anne a utilisé l'absorption de l'esprit du roi lézard pour augmenter de façon permanente ses statistiques et sa force augmentée de 1. Son agilité a augmenté de 1. L'endurance a augmenté de 4. Le mana a augmenté de 4. L'endurance a augmenté de 5. Han fut surpris lorsqu'il réalisa qu'il avait absorbé l'une des compétences du roi lézard. C'était la compétence Oil spirituel. Et l'effet de cette compétence était tel que Han
pouvait reconnaître les attaques dans un environnement invisible lorsqu'il entrait dans la bataille. À ce moment, on voit un homme assis sur un banc et en train de bâiller. Il a dit qu'à l'exception du fait que les 3 portails sont apparus en même temps, rien de spécial ne s'est produit. Il se retourna et appela l'homme qui se tenait près du portail. Il leur a demandé s'ils avaient remarqué quelque chose d'inhabituel. L'homme a déclaré que rien n'était suspect. L'homme sur le banc regarda devant lui et réalisa que tout était comme d'habitude. Après que l'avant-garde ait effectué un raid partiel dans le portail qui s'est ouvert, il s'est ouvert et est sorti. L'équipe attaquante de la Hunter Association devrait pénétrer par effraction dans le donjon et tuer le boss. Il s'est assis sur un banc et a déclaré que tout le monde semble être membre de la même association de chasseurs. Mais pour une raison quelconque, seule leur équipe n'a pas de commission. Pourri jusqu'au cœur. Des imbéciles. À cause de l'équipe attaquante, l'envie lui donnait envie de se mordre les coudes. L'homme a regardé vers l'avenir avec joie et a déclaré que si l'équipe précurseur dégageait complètement les portails au premier trimestre, alors leur équipe de contrôle pourrait également obtenir sa part. Il baissa les yeux et dit que cela n'était possible qu'avec un chasseur de rang A. Il se demandait s'il y aurait un chasseur d'une telle classe qui réaliserait un coup aussi fou. Ensuite, j'ai vendu et j'ai commencé à sortir avec Vaughn. Le gars sur le banc a regardé sur le côté et on lui a dit que le 3e groupe avancé du portail avait terminé le balayage. Il a été surpris qu'ils aient agi si rapidement. Il était choqué que ces gars-là ne soient allés au donjon qu'ensemble. Mais il se rendit compte que le groupe ne pouvait même pas faire la moitié du chemin. Mais ses suppositions n'étaient pas les mêmes. Après avoir vu que le portail commençait à changer de couleur, il réalisa qu'ils avaient complètement vidé ce donjon. Il en fut agréablement surpris. Et puis, il a couru vers eux. Il courut vers Anne et lui demanda s'ils avaient vraiment complètement vidé le donjon. Anne a demandé qui il était pour leur poser de telles questions. L'homme se releva et rajusta sa cravate. Il s'est excusé et a déclaré qu'il avait oublié de se présenter. Il a dit qu'il s'appelait Shim Woo-jin et qu'il était le chef de l'équipe de contrôle des portails de l'association Hunter's Assault qui était venu ici pour prendre le contrôle des portails soudains de ce parc. Vaughn a tendu la main et a demandé s'il pouvait être ici car il voulait acheter les droits d'occupation du portail. Wu a dit que c'était vrai. Il voulait faire des offres de vente pour eux deux. Vaughn regarda devant lui, tenant un sac à dos rempli de cristaux, et dit qu'il n'avait pas le droit de prendre une telle décision dans cette affaire. Vu en fut surpris. Et puis il a demandé si le chasseur Han avait repris ce donjon tout seul. Il supposait que Han était un chasseur de rang A, mais Han a dit qu'il n'était qu'un chasseur de rang C. Mais il pensait que ce n'était pas la chose la plus importante pour le moment. Han l'a regardé et lui a demandé à quel point il voulait acheter les droits que j'avais vendus. Han savait que si l'on apprenait qu'il venait de la tour du procès, cela ne ferait que causer des problèmes inutiles. Wu porta la main à son menton et réfléchit. Il a dit que si nous revenons au fil conducteur de la conversation, leur équipe de contrôle du portail voulait lui acheter les droits d'occupation du portail pour 120 millions de won. Han a été choqué par le montant après que nous ayons vu. Quelqu'un a mis beaucoup de livres sur la table. C'était la fille qui les traînait sur la table. Elle a dit qu'après son retour de la tour, tout ce qu'elle faisait était de labourer comme un cheval. Elle regarda devant elle et sortit son téléphone. Elle se demandait qui l'appelait à cette heure tardive. Elle regarda sur le côté et regarda son siège où il était écrit qu'elle était la chef d'équipe contrôlant les challengers de l'épreuve de la tour. Son nom était Lee Ha-young. Elle se souvient s'être tenue devant des gens et sans aucun doute, cet incident mènera à une révélation. Changement révolutionnaire. Elle a compris que tout le monde au sommet était vraiment inquiet. Sérieusement, elle a mis la main sur sa tête et s'est rendu compte que même si les candidats cachaient leur identité, elle n'aurait jamais pensé qu'il serait si difficile de les recruter. Elle a ouvert les yeux et s'est rendu compte qu'elle n'avait même pas réussi à recruter 10 personnes et que ces candidats étaient tous de faibles difficultés. Cela n'a pas suffi à satisfaire la haute direction. Elle s'est dirigée vers la fenêtre qui donnait sur la ville et a dit que, si on y pense, je n'ai aucune idée de ce que faisait cet homme. Comme son âme était forte. Il n'était pas exagéré de dire qu'il avait franchi à lui seul le 4e étage. C'était tout cela qu'elle disait à propos de Han. Elle leva la tête vers la fenêtre et réalisa qu'elle aurait dû lui proposer tout de suite. Elle a regardé devant elle après avoir reçu un message. Elle leva les yeux et c'était un message de Han Sung-yoon
avec qui elle avait croisé la route au 4e étage. Il a écrit que si elle revenait, elle ne pourrait pas le rencontrer. Après cela, nous voyons 1,291,600,000 won sur le compte. Han s'est assis et a regardé toute cette somme et a réalisé qu'il avait gagné près de 130 millions de won et qu'il n'arrivait toujours pas à croire que c'était vrai. Il s'est assis dans un café et s'est rendu compte qu'il se sentait toujours très bien et qu'il se demandait s'il n'aurait pas dû acheter une maison. Puis le téléphone a sonné et Lee Ha-young est entrée dans le café. Elle détourna le regard et Han m'appela. Elle se dirigea vers la table et Han remarqua qu'elle courait dans cette direction. Il lui a dit que tu n'étais pas obligé de l'écrire ici. Elle s'assit à table et appela immédiatement Han. Elle a dit qu'il n'avait même pas répondu à son message. Han était gênée par cela et a dit qu'elle avait attendu assez longtemps sa réponse. Hana s'est excusée et a dit qu'il avait probablement mal lu car il était pressé. Ha lui a pointé 2 doigts et lui a dit qu'il devrait lui acheter une tasse de café et un cheesecake. Han lui a dit de commander ce qu'elle voulait. Ensuite, du café leur a été apporté. Ha a demandé s'il allait gravir les étages supérieurs de la tour des épreuves. Han a dit qu'il allait continuer son ascension dans la tour des épreuves. Il lui a dit qu'il l'avait contacté parce qu'il avait une demande à son sujet. Ha a été surpris par cela, et Han a dit qu'il devait rejoindre une guilde et qu'il aurait alors l'opportunité d'attaquer le donjon pendant le court retour des essais. Il a commencé à énoncer ses conditions. L'un était le droit de refuser l'ordre d'apparaître dans la guilde. 2. Ceci ne se mêle pas de ses affaires liées à la tour des épreuves. 3e. Il s'agit d'une autorisation d'utiliser les donjons de la guilde à tout moment. Han a demandé s'il existait une guilde prête à remplir toutes ces conditions. Il n'a pas regardé devant lui et s'est rendu compte qu'il y avait une atmosphère étrange ici. Il se demandait s'il n'était pas allé trop loin avec ces conditions. Ha a appelé Anna et lui a dit qu'il y avait des conditions absolument impossibles à remplir. Elle a dit que du point de vue de la guilde, rien n'en sortirait. Elle lui prit la main et Han dit qu'il en demandait probablement trop. Ha se leva en lui tenant la main et lui dit de rejoindre leur guilde blanche. Elle a dit qu'elle ferait tout son possible pour que ces conditions, qui semblaient impossibles, soient remplies, devenir réalisables. Ensuite, nous voyons Han monter sur le toit du bus. Elle a mis ses mains sous sa tête et a déclaré qu'elle ferait un raid dans le donjon avant de vendre le droit de l'occuper et de rejoindre la guilde. Hier, il a réalisé une journée extrêmement productive. Il regarda devant lui, pensant qu'il comprenait que même s'il lui restait une tâche à accomplir avant de rejoindre les rangs, il devait terminer seul un donjon de classe C. Mais il devait également démontrer ses capacités pour permettre à A de convaincre plus facilement les plus hauts gradés. Il repensait à la nuit dernière, et Ha avait dit que le privilège d'utiliser librement les donjons de la guilde n'était pas accessible à tout le monde. Han regarda devant lui et réalisa que ces paroles signifiaient que tout le monde ne pouvait pas se baigner dans la crème en utilisant le donjon de la guilde blanche. À tout le moins, il devrait s'agir soit d'une étoile montante, soit d'un chasseur aux attentes élevées. Il regarda devant lui avec confiance et dit à Ha de préparer tout le nécessaire pour terminer le donjon de classe C. Ils se sont serrés la main et Ha a dit qu'elle veillerait à ce que Han ne regrette jamais sa décision. Après cela, nous serons transférés dans la région de Yuijong, Nakyandong, montagne Shenbo. Han s'est assis dans le bus et a admiré l'immense bâtiment. Après quoi, il est descendu du bus et s'est éloigné. Il avançait à grande vitesse. Après cela, nous transférons tout vers le portail où se tenait A. Elle est venue et m'a dit bonjour. Elle m'a dit de venir ici pour confirmer sa réservation pour l'assaut du portail dans 1 heure. Elle a montré à l'homme sa carte d'identité et il s'est rendu compte qu'elle était le chef de Lee Ha-young de la Guilde Blanche. Il a dit que l'apparence était confirmée et lui a ensuite montré qu'il lui restait encore beaucoup de temps et qu'elle devrait donc s'asseoir sous cet auvent pendant un moment. Elle le remercia puis se retourna pour voir Han atterrir au sol. Han a atterri et avec son freinage brusque, le vent a presque emporté les gens qui étaient là. Han a regardé tout cela en silence pendant que Han retardait les choses et s'excusait. Il a dit qu'il avait couru ici trop vite, donc il y a eu une onde de choc. Ha, ainsi que les autres personnes, furent choquées par cela, et elle ne pouvait pas croire qu'un tel vent s'était levé juste à cause de sa course. Elle a dit que Han était venu ici assez tôt. Elle regarda Han et se demanda quel genre de personne il était. Han est venu ici si tôt parce qu'il n'avait rien à faire. Ha a montré les portails
et a déclaré qu'elle avait déjà passé toutes les procédures de vérification. Puis, elle leur a dit de lui faire savoir quand Han serait prêt à y aller. Han a dit qu'il pouvait commencer le raid maintenant, mais il a dit qu'il s'en fichait quand il commençait. Puis A lui a dit de commencer. Après avoir franchi le portail, ils se retrouvèrent dans un champ. Han regarda devant lui et appela Ha. Il a dit que si elle était en danger, alors faites-le lui savoir tout de suite. Ha a dit qu'elle irait parfaitement bien. Hanu fut surprise et Ha lui dit qu'elle portait un artefact qui lui avait été donné par la guilde. C'était un collier d'impératrice de rang A. Ha posa sa main sur sa poitrine et dit que cet objet qui avait une fonction de comptage et un faible effet d'invisibilité était incroyable. Elle regarda Anna et dit que si elle attirait l'attention des monstres, elle les aiderait dans une certaine mesure. Elle essaierait donc de rester aussi loin que possible du champ de bataille. Anne l'a regardé et a dit que c'était merveilleux. Il a dit que maintenant il pouvait se battre et n'avoir peur de rien. Il s'avança et activa l'œil spirituel. Il commença à émettre une aura violette et réalisa que c'était une compétence qu'il avait héritée du roi lézard. Il sentit que 3 lignes spirituelles s'approchaient également de lui depuis le terrain. Ses yeux ont changé de couleur et il s'en est rendu compte et maintenant il ressent la présence d'ennemis invisibles à sa classe. Il réalisa qu'il s'agissait de la capacité de l'œil spirituel. Après cela, quelque chose a commencé à sortir du champ et des monstres ont sauté. Han sautait ou esquivait les monstres qui le poursuivaient. Ha hésita et réalisa que c'étaient les pêcheurs empoisonnés du donjon de la classe. Elle a commencé à crier à Han de les fuir immédiatement parce qu'il s'agit d'un donjon qui enfreint les règles. Han a pris et vaincu facilement ces monstres et ces 2 créatures en morceaux. Ha resta là, complètement sous le choc, et elle ne comprit pas ce qu'elle venait de voir de ses propres yeux. Elle réalisa que c'était tout simplement fou. Et puis elle a souri et a dit qu'elle savait qu'elle avait fait le bon choix. Han balança son épée et porta un coup écrasant au monstre. Il regarda sur le côté et réalisa que l'apparition de l'effet moi était après tout très rare. Il avait complètement oublié son existence après cela. Il remarqua que le monstre derrière lui s'apprêtait à l'attaquer. Han esquiva et attrapa la queue du monstre. Il la prit et la balançait contre le mur. Han se leva du portail et détourna le regard. Il a commencé à agiter sa main en direction de Hollow A et a dit qu'il avait plus ou moins nettoyé la zone et qu'elle pouvait désormais venir ici en toute sécurité. Ha le regarda avec surprise et ne pouvait pas croire qu'il avait atteint le portail menant à la salle du boss en moins d'1 heure. Et même seul, cela méritait d'être surpris. Elle a dit que la chose la plus étonnante était qu'il se trouvait actuellement dans un donjon enfreignant les règles. Poison Angler, les monstres que Hannah venait de combattre étaient des monstres qui ne pouvaient pas être pris à la légère. Parce que l'un des monstres recommandés pour les attaques de groupe pour les chasseurs des mers du même rang était exactement le même Poison Angler que Han venait de gérer facilement et se dirigeait maintenant vers le portail avec A. Elle savait qu'elle n'arrivait toujours pas à croire qu'il ait affronté un tel monstre avec autant de facilité, comme s'il se tenait devant un bébé sans défense. Elle regarda Anna qui entrait dans le portail et réalisa que c'était loin de la limite de croissance et que ce qu'il serait capable de réaliser à l'avenir était tout simplement difficile à imaginer. Le message système indiquait qu'ils utilisaient l'absorption spirituelle pour améliorer de manière permanente leurs statistiques. Force augmentée de 4, agilité augmentée de 3, endurance augmentée de 4, mana augmentée de 6, durabilité augmentée de 7. Han absorba toutes ses âmes en lui et se dirigea vers l'avant. Il réalisa qu'à ce niveau, même le boss ne constituerait pas une menace particulière pour lui.